c'est Blue contre les Eyes on You. Avant-hier, il me semble. Alors que Siavin s'est encore passé en QWERTY, il nous l'a fait hier aussi. Alors que, miracle. Ça y est, le final countdown est lancé. On va pouvoir partir sur le knife round de cette première map. On le rappelle, NG contre Fnatic sur Cobblestone. Pour commencer, c'est un BO3, on le rappelle, on est en finale LAN des ESL ESEA Pro League saison 2. Et on va directement aller se trancher les veines entre amis, en famille, dans la joie et la bonne humeur pour pouvoir simplement décider qui commencera sur le site CT. Et c'est parti, on va pouvoir y aller. Allez les Envy, on y croit dans le chat, un petit coup de hashtag GoEnvy si vous supportez les joueurs Envy, hashtag GoFnatic bien sûr. Si vous supportez les Fnatic, mais ça on sait très bien que personne ne le fait. GoEnvy, on y croit. On va partir se trancher les veines, c'est parti avec déjà Apex par contre qui s'est complètement fait encercler, enfermer, le pauvre il est tout seul. Moi je pense que c'est un cut-round beaucoup plus important que ce que l'on croit, parce que si on a des joueurs Fnatic qui viennent gagner ce gun round, ils vont pouvoir commencer en CT et peut-être prendre l'avantage. Et pour l'instant ça se déroule plutôt pas mal comme tu vois, parce que c'est déjà du 5, c'est déjà du 4 contre 1. Les Fnatic ils vont mettre ce gun round et qui vont logiquement décider de commencer sur le easy side, qui est donc le side CT. Et non, il commence sur le hard side, sur le side terreau les amis. Choix assez surprenant, qu'est-ce que t'en penses Drake? Déjà j'en pense que le jour où les NG gagneront un gun round, hein, ce sera un miracle. Très clairement, un jour où ils gagnent un gun round, un iPhone, non. Alors là, impressionné. Après, c'est une strat, on les a vu faire ça aussi hier, les Fnatic contre Conquest. Sur Mirage, il me semble qu'ils avaient fait ça, ils avaient décidé de stay en terreau pour commencer. Et Fnatic aime bien faire ça, hein. C'est quelque chose qu'ils aiment sur le beaucoup hard faire. side, ouais. Ouais, ils aiment beaucoup commencer sur la side pour assurer déjà un minimum de rounds. Alors que du coup, ça y est, regarde, les HF sont call. On va partir sur le premier GR de ce match. 3 Kevlar sortis côté Fnatic. Double HE, une smoke et une molotov dans les mains. 2 Crims de côté, NG on a sorti directement 4 Kevlar. NBK lui aura sorti un duel élite accompagné d'une HE. Et on va partir avec un Kenyes qui va directement l'agresser très rapidement au niveau de la longue A. On va mass stuff ce Skyfall. Et on va venir l'agresser, mais attention, le Skyfall qui est tenu à 3. Et ça peut faire ça très mal, on va devoir prendre des bons kills avec Happy qui va venir prendre le premier kill. JW qui remet sur Apex, même BK qui prend le bon kill sur Denis. Flush qui remet sur NBK. Happy sur JW, c'est du 3v2 maintenant. Happy. Non, c'est Kyoshima pardon qui va venir enchaîner sur Kills. Il ne restera plus que Flush, Flush à 2 petits HP. Flusha qui va pas réussir à prendre son kill, il va réussir, ça y est, à faire tomber Happy. Et c'est Kenny S qui va venir faire tomber Flusha 1-0. Un gun round hyper rapide. Les NV qui ont tenu au niveau de ce Skyfall. Et ouais, les NV pour l'instant qui sont plutôt solides sur ce gun round. On a des NV qui sont pas normalement si forts au gun round. C'est vrai qu'on les a vus un peu des fois être fragiles. Et pour l'instant, ils nous ont montré un premier round juste incroyable. Et regarde par contre, côté armes, on décide d'acheter la facilité. Côté Kenny S, puisqu'on prend le P90. Côté Kyoshima, on décide de sortir le gros XM. Et côté Apex, et ben quoi de mieux pour faire des open que ce petit Max 7. Ça peut aller vite côté NVS, mais attention parce qu'on a une Fnatic, on a la basique, le basic force buy. Après avoir perdu le gun round, et ben on achète côté Fnatic, on achète du Tech 9, on achète du Kevlar, même du Kevlar casque pour JW Crims. Un peu de stuff, mais Kenyes qui agresse directement avec le P90. C'est souvent Kenyes qui va agresser, qui va pas réussir. Par contre, après un second kill, c'est Denis avec son Deagle qui va réussir à prendre un bon kill sur Kenyes. C'est du 4v4. On a l'avantage au HP côté NV. Attention à Kyoshima. Kyoshima, il faut qu'il prenne du kill avec son swag set. Enfin, c'est pas un swag set, c'est le XM1014. Mais avec les shotguns en général, parce qu'à 900 $ le kill, c'est hyper intéressant. Du coup, en plus, on est en train de se rediriger vers lui. Il faut cependant pas qu'il lâche la ligne, pas qu'il décale trop rapidement. Parce qu'il a Olofmeister qui est extrêmement bien placé avec son CZ juste dans le recoin. Et par contre, Kyoshima qui va pouvoir peut-être prendre une très très bonne information. Il va avoir une information, il va avoir un premier joueur. Attention, par contre, du coup, il va se faire décaler par Olofmeister qui va venir mettre la très très bonne décale. Du coup, on va pouvoir ramasser le swag set et Olofmeister qui va enchaîner avec un double kill sur NBK. C'est du 4v2, 3v2, mais Apex et Happy qui vont venir prendre des beaux kills sur Crims, Olofmeister et Denis. Et il ne restera plus que JW tout seul en 1v2. JW qui est au niveau de ce transit. Il va être soon par Happy. Happy qui va extrêmement bien se placer. Là, il est cassé, mais JW qui prend le kill. Et attention, il ne restera plus que Apex. Apex tout seul en 1v1. On va ramasser un FAMAS du côté de JW. On n'a plus beaucoup de temps. On va être obligé de planter la bombe. Apex qui est vu. Par contre, Apex, il faut absolument qu'il prenne le kill. Déjà pour faire 1800 $ et en plus parce qu'il faut pas prendre ce round d'achat. Ça va passer pour Apex qui va venir prendre le bon kill. 1800 $ pour lui. La bombe va pouvoir être diffuse, mais très bonne opération pour des Fnatic qui font tomber 4 armes et qui plantent la bombe. Ils vont être très très riches pour leur premier round d'achat.
Eh bien, Apex qui a fait vraiment un bon move. Risqué, mais bon, il n'hésite même pas, il va pas jouer le temps, etc. Voilà, il sait que le joueur Fnatic n'a plus le temps de fake, donc il sait qu'il est en train de poser, il va directement le rush au niveau de cette fontaine pour essayer de prendre le kill. Et ça, c'est super bien joué côté Apex, même si c'était vraiment chaud, puisqu'on avait un joueur Fnatic quand même au FAMAS, donc il aurait pu largement lui mettre contre un MP7. Et côté Envy, on rachète à peu près pareil malgré Apex, hein, du coup, qui décide de prendre l'M4 pour passer au niveau supérieur. Kenny S également. On a un NBK au 5-7, on a du stuff par contre. Côté CT, il a Happy, le bon move, Happy, le bon boost, puisqu'il arrive à prendre 2 qui est sur JW et c'est très très bien joué. Kyo également avec son XM pour 900 $ dans la poche. Effectivement, attention par contre à Happy qui va continuer de push, Happy qui va être remarqué. Il va se prendre une HE, oh là là, il faut chacun de toute façon lui arracher le crâne sur un Denis qui va venir au niveau de cette drop zone. On va pouvoir récupérer la bombe, on va s'escape. On a pu ramasser le shotgun, mais on va pas le garder longtemps. C'est Apex qui va mettre les 3 points. Kobe Bryant sera fier de lui. Denis va sauter et il ne restera donc plus que Flusha. Flusha tout seul avec un seul P250 mid HP. Il va pouvoir quand même récupérer le FAMAS de Happy et il va tenter d'aller agresser au niveau de cette short B. Mais Flusha qui va arracher le crâne de Kyoshima. C'est donc du 3v. On perd quand même beaucoup d'armes côté Envy. Encore une fois sur une écho sèche. Faut par contre pas le laisser planter. Hein. Le joueur des Fnatic, on va laisser très low HP. C'est NBK avec son 5-7 qui va venir décaler tranquillement. 3-0 pour l'Envy. Maintenant, il faut partir sur un achat, un vrai achat. Et attention, il faut être serein parce que côté Fnatic, on va pouvoir partir sur du full rifle avec du full stuff. Elle a l'avantage des côtés Envy, on a perdu des armes mais on perd pas les 2 M4 et Happy voilà qui décide d'acheter la WP, on ne donne pas à Kenny S, alors strat ou pas, est-ce que Kenny S ne se sent peut-être pas chaud ce soir à la WAP ou alors tout simplement pas sur Cobblestone, on verra ça. Et pour l'instant voilà côté Fnatic on achète de l'AK-47 des Kevlar Casque qui est bien sûr beaucoup de stuff et il faut peut-être mettre ce round côté Fnatic mais on a encore de la marge. Et par contre côté Envy il faut enchaîner les rounds, on est sur Cobblestone, on est sur Side qui est quand même bon, vraiment le easy side. Et pour l'instant c'est Happy qui vient prendre son open sur olofmeister au niveau de cette longue B. C'est très très bien joué ça de prendre l'avantage numérique côté CT. On a des joueurs qui sont un peu en contrôle map, on a 2 joueurs au niveau de ce Skyfall, on a 2 joueurs encore qui savent pas trop quoi faire au niveau de ce middle. On va voir ce que vont pouvoir nous proposer les 2 équipes. Effectivement, alors que du coup on est toujours en 5v4 à l'avantage des joueurs Envy qui pour l'instant ont un contrôle assez serein sur cette défense. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de trou, il n'y a aucune zone qui est réellement lâchée. Et du coup ça fait du bien au Envy de pouvoir s'appuyer sur une défense assez solide. On va visiblement par contre pusher au niveau de ce site bomb B. Côté Fnatic, il faut faire attention parce qu'il est assez compliqué à tenir. Happy lui par contre a son AWAP. Il n'est pas dans la meilleure zone pour la WAP. Hein. Voilà, il va venir se placer au niveau du Skyfall pour venir prendre la ligne au niveau de la short ou de la longue, ça dépend comment vous l'appelez. Attention par contre ça y est, ça vont être envoyés, mais c'est Kyoshima qui va être un de ses kills, déjà du 5v4. NBK qui est extrêmement bien placé, NBK qui va pas réussir à prendre le kill sur JW. Les kills qui vont s'enchaîner, JW qui vient prendre double kill. Denis qui remet sur Kyoshima et c'est du 3v2 maintenant. Attention, il va falloir réussir à prendre les kills, mais Apex qui va tomber sous les balles de Flusha, c'est du 3v1 maintenant, il n'en restera plus que Kenny S qui peut aller se drop. Il va venir prendre un premier kill, le joueur français, c'est du 1v2 maintenant. Et toujours full HP, il peut la tenter, il va pas réussir à prendre de kill et c'est Flusha qui va venir le décaler. Du coup on a un AWAP gratuit côté Fnatic et ça fait 3-1 et on envoie directement les Envy en force buy ou en écho. On va vraisemblablement passer par la case d'écho hein, côté Envy. Du coup 3-2 à venir. Les joueurs Fnatic qui la jouent bien là, on a eu l'information que les joueurs Fnatic rushaient au niveau de cette longue B. On a délaissé un peu, on a délaissé ce Skyfall et le problème c'est qu'il y avait un joueur qui arrivait dans le dos et qui a pu faire les kills et prendre directement le bomb site. Bien joué côté Fnatic et c'est dommage côté Envy parce qu'on avait largement l'avantage. On a décidé quand même d'acheter du 5-7 et du Deagle peut-être pour faire tomber olofmeister avec son AWP, quelques AK-47 aussi pourquoi pas. Et n'hésitez pas à donner votre pronostic pour ce match NVS contre Fnatic sur cette première map et merci à tous parce que vous êtes plus de 800 à regarder ce match qui risque d'être anthologie ce soir. Effectivement par contre encore une fois je ne comprends toujours pas comment ça se fait que ces derniers temps c'est uniquement olofmeister qui sort la WAP et que JW le lâche complètement. Alors est-ce que c'est parce qu'il a une baisse de régime et il pense qu'il préfère repasser au rifle pendant un temps? Ou est-ce que c'est le setup des Fnatic qui aurait changé? C'est vrai qu'on a on a un JW qui joue beaucoup moins à la WP, qui préfère prendre le rifle. Et ça depuis un petit moment, hein, depuis un petit mois maintenant. On a même des joueurs, on a vu un Crim sortir la WAP, on a vu un Flusha également. Alors pas Denis, hein, puisqu'il reste un new rifle et pendant Si, Denis on l'a vu hier. Denis on l'a vu sortir la WP hier, il a pas regardé les games de hier.
Mais d'accord, bah ouais, c'est vrai que JW qui la sort vraiment moins. Pour l'instant, c'est du 3v2 en faveur des NBS. Exactement, les coups qui est en train de passer avec en plus Flusha qui vient prendre le kill sur Beckham et Kyoshima qui revient seulement, c'est Flusha qui prend le kill sur Kyoshima, c'est du 1v1 maintenant. Happy qui doit le faire et Happy qui va le faire. Happy qui va permettre au Envy de passer ce round d'écho. 4-1, c'est l'écofist qui passe et en plus on récupère la WAP du côté de Happy. Est-ce qu'on va le dropper à Kenny ou est-ce qu'on va sortir ce top double WAP? C'est top double WAP pour les Envy sur ce round. Attention par contre parce que les Fnatic ils vont partir sur un round de full tech 9 avec du Deagle cependant quand même. Sur Crims on aura du Kevlar Casque, on aura pas mal de stuff, on risque de partir pour une grosse agression. Va falloir être solide côté Envy pour pas se faire avoir. Alors je sais pas si t'as vu, on a eu un bon move là côté NBS, c'est-à-dire qu'on s'est mis à 2 en contact à la sortie de ce middle. Et donc les Fnatic ils font un kill, ils se doutent pas avoir le dernier joueur Happy voilà, les Fnatic qui ne se doutent pas avoir Happy ici. Et ben voilà, ça fait le kill tout simplement. Et c'est vraiment bien joué pour l'instant les Fnatic qui n'hésitent pas à rentrer au skill au niveau de ce BPB. Puisque ça fait le taf pour l'instant. JW et Olofmeister qui viennent prendre les kills. Mais NBK, Apex et Happy qui font le bon taf. Et qui arriveront quand même à sauvegarder les 2 snipers. C'est très bien joué, 5-1. Et on a des joueurs Fnatic en full écho, je pense. Exactement. Non, Dark Blanco, on va acheter un peu de gun quand même. Mais... Ouais. Dark Blanco, ce n'était absolument pas un force buy. Un force buy, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu forces le buy, c'est-à-dire qu'en fait, tu achètes tout ce que tu peux acheter avec le maximum de ta thune. C'est-à-dire que si tu as 2000 $, et bah tu vas acheter un 5-7, un Kevlar Casque, une smoke et une HE, ça te fera. Enfin, une smoke et une flash, ça te fera 2000 $ pile. Ça, c'est un force buy. Une écho, c'est à partir du moment où tu ne tombes pas sous la barre des 2000-2500 $, selon combien tu as de thunes. Et à partir du moment où tu ne dépenses pas de thunes, que tu n'achètes uniquement qu'une upgrade de pistolet ou même à la limite un Kevlar pour économiser les monnaies, ce n'est en aucun cas un force buy, c'est une écho. Forcer le buy, c'est vraiment la dernière solution que tu as. Les casters, Sungguan, c'est Why Not, hein, l'autre là-bas, là, Nagi, c'est Why Not. Et moi-même, c'est Droideka, voilà. Et pour l'instant, Fnatic, Crimson qui agresse au niveau de Skyfall qui viendra directement arracher la tête d'NBK. Regarde le move intéressant là parce qu'on vient de donner la M4 à JW, hein, Crims qui ne la garde pas. Et pour l'instant, on a les bons moves. On n'a pas d'information Apex qui viendra quand même faire le kill sur JW. C'est bien joué ça. Et attention à Kenny qui a la ligne sur Flusha et qui va pouvoir le faire tomber. C'est du 4 contre 2, sachant que Olofmeister a un petit HP et Apex qui fait le taf également. On n'a pas l'information pour l'instant des 2 joueurs héros en vie, mais par contre on a Kenyes sur ce bomb sita pour le défendre tout seul. Exactement, attention Kenyes, c'est d'ailleurs qu'il va avoir une première information qui va rater un premier shot. Du coup on va dire qu'on va pouvoir donner l'information à Call of Meister. Et au niveau de ce main, on va tenter l'unscope, ça va pas passer, on va tenter le deuxième, ça ne passera toujours pas. Call of Meister qui va du coup pouvoir récupérer la WAP. Kenyes qui s'est fait complètement tout simplement submergé par les deux joueurs Fnatic. Malheureusement regarde, on n'a plus de stuff offensif et ça c'est dommage. Parce que là avec une HE déjà tu élimines Call of Meister, tu élimines la WAP. Et ensuite ça aurait permis d'enchaîner tranquillement en 2v1, mais là ça va être vraiment très compliqué. Heureusement que Shima va venir mettre la bonne décale sur Olofmeister, il ne restera donc plus que Denis tout seul en V2, Denis, il faut absolument pas le perdre. Ce 2v1, Denis qui va réussir à poker mais qui ne va pas prendre le kill et Kyoshima qui va venir le faire tomber, ramasser la WAP et mettre ce round. Mais excellent écho des joueurs Fnatic qui font tomber 3 armes et plantent la bombe sur une écho sèche. 6-1 pour les NT, mais attention les NT, il va falloir qu'ils commencent à perdre un peu moins d'armes parce que là les Fnatic ça passe pas loin à chaque fois. Bah, les Fanatics pour l'instant qui nous montrent un bon side hero malgré le 6-1 au niveau du scoreboard. C'est vrai que à chaque fois ça passe de très peu. Franchement ça passe de très peu. Et regarde NBK là qui va, je pense, se positionner au niveau de ce Skyfall avec le swag set, les amis, le max set qui est sorti côté NBK, troll ou pas, on ne sait pas, mais attention parce qu'Apex est en train de se cacher dans la smoke et Denis qui est directement en contact avec lui, qui risque de voir son adversaire mais qui ne l'éliminera pas. Attention parce qu'on a déjà un Happy à 40 petits HP, il a été repéré au niveau du boost. Je crois pas qu'il a été repéré, il a été double HE par réflexe, mais j'ai pas l'impression qu'il ait été réellement repéré. Parce qu'on n'a pas tenté de le décaler, on n'a pas tenté, tu vois, on ne tente pas de... Non, tu vois, on stuff vraiment le sky, on ne sait pas qu'il est là. On sait évidemment que Happy aime se booster. Oh là, le bad timing, c'est dommage, qu'il pense pas ne serait-ce qu'à se baisser une demi-zone pour éviter la flash. Et du coup, JW qui va venir en profiter prendre le bon kill sur NBK qui était tout seul avec son swag set au niveau de Skyfall. On va cependant pas tomber drop zone, hein, côté Fnatic, on va rester au niveau de la hauteur. Et du coup, c'est Flushak par contre qui va venir prendre le bon kill sur Apex, c'est du 5v3. Attention à Kenny, c'est un Kenny qui va devoir décaler au niveau de ce middle, il va pas prendre le risque, il va s'escape. Les Fnatic qui pour l'instant jouent très reculés, qui agressent très lentement. Et du coup, ben, les côté Envy, on a cette envie d'agresser, on a cette envie de prendre des kills et ça paye pas parce que malheureusement, ben, c'est les Fnatic qui en profitent pour tout simplement venir prendre des kills tranquillement.
Alors, est-ce qu'on aura un droit à un petit exploit côté NVS, Kyoshima, Happy et Kenny S? On a encore 2 snipers. Ça peut vite partir les balles. Attention les amis, surtout sur les Fnatic, hein, les NVS. Mais attention parce que c'est JW qui viendra directement arracher la tête de Kyoshima. Et ça fait très mal. C'est déjà du 5 contre 2, 5 contre 1, puisque Denis vient mettre le gros travers headshot sur Happy. On va, je pense, décider de sauvegarder cette AWP dans les mains de Kenny S. Voilà. Elle doit lui manquer quand même cette Dragon Lore. Hein. Passer une Dragon Lore à la WAP Ouais. de base, c'est un peu triste. Hein. Ça va un peu lui manquer. Ouais, alors ça doit être peut-être son 5e compte ou son 6e compte, je ne sais pas. Mais Non, il doit non, pas jouer, je pense, avec son non, compte non, principal. non, si, il jouait avec son compte principal. C'est juste qu'il y a pas longtemps, il s'était fait scammer et après, il avait perdu plein de trucs sur CSGO Jackpot, etc. Donc, non, non, c'est clairement que il l'a perdu parce que tu vois, regarde, il a son knife qui est pas n'importe quoi comme knife non plus. Alors que la Kinesis va tomber sous les balles de Chris, hein, qui avait très bien joué le coup. On avait complètement enfermé le joueur Envy pour l'obliger à tomber. Mais du coup, tu vois, il a son petit Doppler. Non, non, c'est juste qu'il a pu. Moi, je serais lui personnellement, je reviendrais au Magic Stick si j'étais lui personnellement. Ah, peut-être le petit Magic Stick, le petit Tawa Passimov, les amis, pourquoi pas? Why not? J'ai envie de vous dire 6-2. On a des joueurs Envy qui sont en écho. On a quand même acheté du Deagle, du 5-7, du CZ et un peu de P250 aussi dans les mains d'Apex. Attention parce que le P250 peut faire très très mal. Par contre, côté Fnatic, on reste en full AK-47. Et non, Son Gohan, c'est Druid de K et Why not? Ce n'est pas CNB. Exactement. Et ensuite, juste pour répondre à une de vos questions, non, les joueurs ne savent pas combien ils mettent de dégâts à leurs adversaires. Ça ne s'affiche pas sur les serveurs, Alors, sur ces serveurs-là. ils ne le savent pas, mais avec les années d'expérience qu'ils ont, Oui, et oui, mais ils par ont... exemple, mais parce que tu vois, en fait, ça part dans le chat du fait que Kenny S était encore à la WAP face à un joueur à un HP. Ah, Mais ça, par exemple, ce n'est pas sûr. On sait qu'on a fait du dégât, on sait qu'on a mis un joueur plus ou moins low, mais de là à dire il a 1 HP, on sait pas. Ça se trouve, il en a encore 20, ça se trouve, il en a encore 15, on ne sait pas en fait. oui, tu as totalement raison. Et pour l'instant, les joueurs Fnatic qui agressent au niveau de cette tombée, au niveau de ce Skyfall, ça va sortir. On a NBK qui se fait déjà poke, attention parce qu'on sort Olofmeister qui viendra directement prendre la tête, mais attention parce que Kyoshima peut-être pour le double kill, mais non. Krims et Olofmeister qui font le taf, hein, c'est déjà du 3 contre 2, attention tout de même. On peut faire le taf, il ne reste plus que Happy avec un AK-47 dans les mains et qui risque de tomber sous les balles de JW. Ah, effectivement, et du coup, ça va faire 6-3 les Fnatic qui vont pouvoir se remettre dans la course. On va malheureusement être obligé de passer par la case doublée que côté Envy. Du coup, 6-4 à venir. Côté Envy, il va falloir limiter l'hémorragie, il va falloir arrêter tout de suite et, à mon avis, pas prendre plus de. Si on prend 4 rounds, déjà c'est chiant. Si on en prend un 5ème, ça va devenir vraiment compliqué. Il faut vraiment assurer à partir du prochain round d'achat. Il faut plus être naïf, il faut plus agresser, il faut jouer reculé, efficace comme on sait le faire côté Envy. Parce que à force de perdre des rounds, on va se mettre vraiment dans la difficulté. Et merci à tous les gens dans le chat qui ne lâchent que des messages positifs de la Clan Mystique TV. Merci à vous, vous êtes plus du 860 ce soir pour ce match NVS contre Fnatic. Merci à vous et attention Kenny S qui va agresser Flusha au niveau de cette longueur. Et peut-être pour faire le kill et voir qui a fait, qui va pouvoir récupérer un AK-47. Et ça c'est une bonne opération et une bonne agression côté Kenny S. Effectivement, alors qu'on a Olofmeister qui va venir prendre un très très bon double kill sur Kyoshima et sur Apex. C'est du 3v4, du 4v2 maintenant à l'avantage des joueurs Fnatic. On va continuer de pusher avec Krims qui va venir prendre un bon double kill sur Happy. Il ne restera donc plus que Kenny S. Kenny S seul niveau de ce transit. Kenny S qui va avoir un adversaire mais qui va se faire décaler absolument par Krims qui a lui arraché le crâne. Complètement, ça a été ultra vénère ce qui s'est pris là, Kenny S. Du coup, eh bien, 6-4. Voilà, on va repartir sur un setup plus classique avec un seul AWP sorti côté Envy. C'est Kenny S qui l'aura dans les mains. On va partir sur du full Kevlar simple. M4A1S, M4A4, Happy qui est le seul joueur ennemi pour l'instant à rester à M4A1S. Tous les autres, ça y est, sont passés à M4A4, même Kenny, pour dire. Et du coup, eh bien, côté Fnatic, on va partir sur un contrôle encore une fois. On a vu un B assez fragile. On a vu très peu d'agression en A, par contre, on en a vu qu'une seule, elle n'est pas passée tout à l'heure. Donc, est-ce que les NV, bah voilà, c'est ce que j'allais dire justement, il faudrait pas qu'ils prennent le pari à 4 en B, c'est ce qu'ils vont faire directement, avec un seul joueur au niveau du site bombe A. Et un seul joueur, il faut qu'il soit solide. Et c'est Apex, il est capable de le faire avec sa M4. Alors c'est bizarre qu'on voit pas un NBK qui aime bien la jouer solo sur un bon site pour le défendre. Apex qui peut être plutôt solide et Kenny S qui se fera directement arracher quelques HP. Attention, Olofmeister également qui est low. 6-4, les Fnatic pour l'instant qui font un bon side terreau, hein. Et attention parce qu'on va avoir un duel contre Apex et Krims. Apex, il ne faut pas perdre ce duel, ça ouvrirait directement ce bomb site A.
Et pour l'instant, on hésite. Côté Fnatic ou agressé, on a un JW au niveau de ce Skyfall peut-être en duel avec Happy. Pour l'instant, ça ne fait pas, c'est plutôt du control map. On a 2 joueurs au niveau de ce Skyfall, 3 joueurs peut-être pour préparer ce bomb site A. Et on attend pour l'instant, on essaie de prendre l'open, je pense. Effectivement, alors que du coup, attention, on a Denis qui va venir passer au niveau de cette ladder room Apex. Il pourrait avoir une très bonne visu sur lui Apex. Il faut absolument qu'il ait au moins cette info. On va smoker directement la door. Elle est belle cette smoke door hein, de la part de Flusha. Et ça vont être envoyés. Du coup, on va demander à mon avis une rotate du côté de. Oh, NBK qui a pas vu le joueur drop zone. Oh, ça va coûter très très cher ça. Alors qu'on a JW qui va venir prendre le premier kill sur Kenny. JW qui va venir prendre un second kill, même sur Happy va se sortir. Très low HP, mais c'est NBK et Kyoshima qui vont venir prendre les bons kills. Apex à son tour, NBK le double kill. On a Krims qui va venir revenge sur Apex. Krims qui prend le kill sur NBK, c'est du 1v1 Kyoshima face à Krims. 2 secondes, la bombe va pouvoir être plantée. Krims est full HP, Kyoshima. 66, Kyoshima qui va se trouver maintenant à 30 HP, 11 HP pour lui. Krims qui en est à 59. Kyoshima qui va se faufiler, mais il va être complètement sous. Krims qui va tenter de pré-shot au niveau de ce SWAT. C'est du 1v1, ça va jouer au timing et c'est Kyoshima qui va réussir à prendre ce kill. La décale était parfaite du côté du joueur français. 7-4. Les Français qui remettent un round. Et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Parce que certes, ils brisent le cyclico dans lequel ils rentraient, c'est-à-dire avec 3 rounds d'affilée perdus. Mais on bloque complètement, on casse les Fnatic dans leur remontée. Par contre, les Fnatic qui ont énormément d'argent, qui ont au moins encore 2 rounds d'achat sans le moindre problème derrière. Et c'était tellement bien joué. Kyoshima, qui c'est qui a dit que Kyoshima était un peu le moins de cette équipe NVS? Il est encore capable, il est encore là, le joueur Kyo. Et il nous le prouve, les amis, avec cet énorme clutch contre Krims, qui est très très joli. Le 1v1 très très joli. Le headshot qui part automatiquement sur le joueur Tero. Donc c'est très bien joué. On va pouvoir du coup ressortir la WP dans les mains de Kenny S. Par contre, attention parce que on a un JW, les amis, au sniper. Et lui, il n'a pas perdu son AWP Dragonlord. Est-ce que ça peut faire la différence? Je ne pense pas. Mais en tout cas, on a du FAMAS, du M4, de l'AK-47 du coup dans les mains de Kyoshima, puisqu'il l'a sauvegardé du round précédent. On a du full encore AK-47, on décide de ne pas sortir d'autres armes côté terroriste, c'est pour l'instant ce qui paye. Donc c'est tout à fait logique et avantage HP pour l'instant aux joueurs c'était. Effectivement, un de peu quand même. On a cependant 2 joueurs qui sont mid-life côté Fnatic. Et on semble vouloir partir sur une agression au niveau de cette short B. Les stuffs vont être ultra importants côté NJ. La première décale va être ultra importante. Et malheureusement, il n'y a pas d'AWAP sur le site bombé. La WAP elle est seule en A, c'est Kenny S. Et c'est dommage parce que ça aurait pu manquer, ça aurait pu permettre un tricky. Attention, on va flasher du côté de l'off, on va passer derrière cette smoke pour aller se placer au niveau du recoin. Ça va être à Kyoshima d'avoir la première information dans ces Happy et Apex qui vont avoir les premières infos. Sur NBK qui va arracher un premier kill sur Olaf Meter. On enchaîne avec Kyoshima sur Flush. Denis qui prend le kill sur Kyoshima. NBK qui enchaîne NBK le double kill. NBK le triple kill sur ce round. Et Happy qui conclut sur Denis. 8-4. Les NV qui vont maintenant remporter ce premier side. Et on va pouvoir côté NV ramasser le set double AWAP. Et c'était très bien joué. On a un NBK et un Apex qui sont plutôt chauds. Clairement, on a des NVS qui sont à peu près tous bien dans la game. On a un Kenny S qui n'hésite pas à rush pour prendre des kills avec son petit 5-7. Et il est un peu reculé pour l'instant au sniper, mais voilà, ça se voit pas trop. On a des joueurs NV qui sont bien. Pour l'instant sur leur game Cobblestone et c'est plutôt cool. 8-4, les NV qui prennent l'avantage de ce side et ça c'est bien joué. Maintenant, faut mettre, franchement, pour qu'ils soient bien, faut mettre au moins 10 rounds. Ouais, très clairement, les NV, il leur faut encore 2 petits rounds pour assurer le coup au moins. Si on pouvait en mettre 3 de plus, ce serait parfait. Alors qu'attention, on a une bonne mollo là qui va popper au niveau de cette de ce drop zone, pardon. Ça va obliger NBK à reculer un peu, un peu reculer. Du coup, ce qui fait que s'il y a une flash qui pop, elle sera obligatoirement sa gueule. C'est assez compliqué, mais attention, il va surtout avoir 2 joueurs face à lui. On va reculer côté Fnatic. On hésite quand même, hein. On est sur des dégâts très très loin. Oh là là, NBK, le bad timing NBK qui va se barrer pour prendre ce site bombé. Denis et Flusha d'ailleurs, qui sont tranquillement en train de se faufiler au niveau du BPA. Cette fois-ci, on a essayé de le prendre à 2, hein, côté NV, le BPA. Et on a mis qui? On a mis Kenny S et que je dise pas de bêtises, et Apex. Ouais, les 2 anciens titans, hein, on sait qu'il y a une très bonne coordination entre eux. Attention à Denis qui pourrait très vite passer dans la ligne de Apex. Et là, Apex, s'il a l'information, ça peut changer. Attention, on va flasher du côté de Denis. On va se moquer. Et ça va être envoyé. Attention, tout à l'heure, c'est exactement sur le même principe. On s'est fait avoir sur le même setup d'attaque. Cette fois-ci, NBK pas naïf. Il va continuer de checker cette drop zone pour pas laisser JW venir le décaler. NBK qui va aller agresser. NBK qui va venir prendre la bonne décale alors que Denis on est en même temps le kill sur Apex. On a Krims qui va venir revenge par contre sur NBK forcément. Du coup, le site bombé est ouvert, mais heureusement, il y a Kyoshima qui est encore bien placé. Kyoshima qui va venir prendre un premier kill. Kyoshima qui est encerclé, qui va tomber. Et du coup, Kenny S encore une fois seul en 1v3. Kenny S qui ne va pas la tenter. Oh, je suis déçu là, franchement.
J'aurais espéré qu'il la tente. Bah, J'aurais vraiment espéré qu'il la tente. ouais, 1v3, il aurait pu la tenter. Bien joué côté Fnatic, en tout cas pour ce bon timing, etc. Voilà, on a des joueurs Fnatic qui ont bien temporisé. Et c'est un bien joué. Côté terroriste, et bonjour les amis, et bonjour à Wade13 et à Protophobus. Bienvenue à vous les gars. Et Black Shuriken également. Effectivement, alors que du coup Kenyes va quand même réussir à prendre un exit kill sur Flushas qui va pouvoir prendre plus. Ça me semble compliqué surtout qu'on n'est pas du tout dans la même direction. On va tranquillement se planquer dans la smoke côté Kenny, on va pas tenter de sortir. Et malheureusement les NV vont devoir passer par la case Echo. On va prendre de l'upgrade de pistol mais c'est tout, on va pas tomber voilà, sous la barre de 2000 $. Apex va pouvoir en plus de son fight sortir un Kevlar. Ça force buy, Ah, je pense. j'ai pas. Ça force buy. Non, on prend. Non, c'est chaud. Non. NBK qui a acheté quand même le max 7 pour équilibrer en fait avec ses amis. Ouais, on tombe pas sous les 1500 balles, on tombe ouais. pas sous les 1500 $, donc justement c'est pas un force buy, c'est-à-dire qu'on n'a pas dépensé toute sa thune. Ouais. J'explique aux viewers juste. Justement, je pensais qu'ils allaient force buy, tu vois, quand NBK a acheté max 7 et que ça allait suivre derrière avec des FAMAS ou quoi. Mais au final, non, et pour l'instant Apex qui prend le premier kill sur JW. Effectivement, du coup, JW qui va tomber, c'est Kenny, est-ce qu'il va venir enchaîner sur Olof, mais c'est très bien joué, attention, par contre on est en train de passer au niveau de cette longue A. Du côté des trois autres joueurs, Apex qui a pu ramasser Naka, Apex qui est juste derrière la smoke. Apex faut pas qu'il ait le mauvais timing par rapport à la smoke qui disperse, oh là là, il va se faire pré-shot et il va tomber sous les balles de Crims. En plus il y avait la chute qui lui a fait moins 80 et moins 90 il me semble. La chute est tombée dans ses pieds, c'était monstrueux. Alors que du coup ça va être à Kenny de stopper cette agression, les doubles flashs qui vont partir, on va relancer, on va reflasher quadra flash sur le bon plus HE. Oh là là, Denis qui va avoir le bon timing, qui va venir prendre un traitement double qui sur Kenny, c'est sûr, et puis on n'arrive pas, c'est dommage, on n'a pas eu le bon timing, on n'a pas checké ce middle. Et Kyoshima qui va pas réussir à prendre le kill, c'est du 3v2 maintenant, il faut quand même le mettre, c'est pas celui à côté Envy, mais ça va être compliqué avec Denis qui va venir prendre le bon kill sur NBK, il ne restera plus que Kyoshima qui va vraisemblablement s'escape. Il va peut-être en faire des frags, allez. Oui, ça passe, malheureusement il va se trouver l'eau munition, il va se faire décaler. Et c'est Crims depuis ce KGB qui va mettre la très bonne décale. On va pas ramasser là côté Fnatic, par contre 8 à 6. Il faut absolument le mettre celui-là. Celui-là côté NJ, il faut absolument le mettre parce que 8-7 sera absolument pas suffisant. Crims qui fait juste pour l'instant des open mais juste incroyable côté Fnatic qui est vraiment chaud, il n'hésite pas à rush Bomb City à prendre le double kill. Donc très bien joué de sa part. Et par contre voilà, côté Envy on n'est pas si bien que ça au niveau économie. Et côté Fnatic, on joue pas de sniper hein, clairement. On avait les sous pour par contre Crims, excusez-moi, qui avait 4950 $, qui aurait pu acheter un sniper peut-être pour ses mates, mais non, il décide d'acheter le Shonoff. Pourquoi il l'aime beaucoup, je sais pas, JW l'aime beaucoup son sweat off. Alors que du coup, attention, il va descendre dans la mollo, il va se retrouver à 47 petits HP NBK, par contre, qui est low life, qui s'est pris un shot et c'est JW qui va venir prendre le bon kill sur NBK, on a Kirim qui va venir prendre son tour le kill sur Kyoshima, c'est du 5v3, du 4v2 maintenant. Pardon, mais Apex qui peut faire le taf, Apex qui va prendre un premier kill, Apex qui va enchaîner avec un double kill, Apex par contre qui va tomber, mais il restera du coup Kenny S en 1v2. Et il a le bon timing parce qu'on s'attend pas à mon avis qu'il arrive au niveau de cette short. Je sais même pas si Denis l'a vu. Je crois pas. Kenny c'est très bien joué pour l'instant, attention, parce qu'on a Denis qui plante cette bombe et qui a repéré, et Denis qui viendra directement arracher le headshot sur Kenny. Et ça c'est très bien joué côté Fnatic. Attention côté NVS c'est du 8 à 7 et j'ai envie de dire c'est un peu le pronostic de ce match, hein, c'est-à-dire celui 50-50 et même le changement de sign nous le dit clairement. Voilà, 8 à 7 c'est un score vraiment serré, on a peut-être un avantage côté NVS puisqu'on est sur le easy side, donc voilà, ça risque d'être de toute façon sur les 3 maps, moi j'ai l'impression que ça va être très serré, c'est du round pour round, du headshot pour headshot, et pour l'instant c'est très bien joué côté des deux équipes, et le gun round va clairement mettre un avantage pour une des deux équipes. Ouais, il faut absolument remporter ce gun round côté Envy, hein. C'est ultra important du coup pour faire ça. Et bien on va sortir un Tech 9 sur Happy, on va sortir 3 Kevlar. Kenny va sortir double flash, on va avoir triple flash en tout sur Apex, on aura une smoke aussi. Alors qu'en face côté Fnatic, et ça c'est dangereux, on a sorti 2 CZ. Alors c'est dangereux pour plus 3 HE, pardon, plus 1 putain on a sorti, on est limite parti sur un round d'achat là, hein, très clairement. Mais plus honnêtement le problème c'est que dans les mains des Fnatic, les CZ, c'est quasiment aussi puissant qu'une AK quoi. Les Fnatic qui sont vraiment extrêmement bons avec les CZ. Donc très dangereux là les NJ, faut absolument pas qu'ils se donnent. Faut absolument pas qu'ils soient naïfs et attention parce qu'ils ont plus que du... ils n'ont que du Glock finalement face à ces GSP qui ont l'habitude de la distance. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Mais on a Apex qui va quand même réussir à prendre le bon kill. Sur Denis, ça va continuer d'enchaîner. Mais Apex qui va tomber sous les balles de Flusha. C'est du 4v4, 4v3 maintenant avec NBK qui va venir prendre le bon kill sur Flusha. Piqué extrêmement bien placé en coup.
Happy qui va cependant pas réussir à prendre un kill. Happy qui va devoir reculer. Happy qui va venir prendre le bon kill sur JW. C'est du 4v2 maintenant. Il faut absolument pas le prendre celui-là. Faut pas se donner le Fester qui va venir prendre le kill sur Kyoshima. On a Krims qui va venir prendre le kill sur Happy. Happy qui s'est un peu donné. C'est du 2v2 maintenant. Là, il faut pas être naïf. Kenny qui va arracher le crâne de Olofmeister. Il ne restera plus que Krims sur le niveau ce rocher. Krims en v2. Krims qui va se faire poker. Krims 49 HP maintenant. Il va se faire courir dessus et c'est Kenny qui va venir prendre un double kill. On va pouvoir ramasser les USP et les CZ du côté d'Envy 9 à 7. Si on se prend pas le force buy, on va pouvoir se mettre très bien côté Envy. Alors c'est très bien joué côté NVS, et comme tu disais, le CZ est une arme redoutable dans les mains des Fnatic et le seul moyen pour contrer ce CZ, et c'est un peu d'essayer de courir dessus, c'est-à-dire que le CZ c'est quitte au double, soit le mec est contact, t'arrives à l'avoir et il prend très cher, soit au contraire tu le rates et là c'est un peu perdu je pense, parce que voilà, le temps de recharge, le nombre de balles etc, c'est vite vidé etc, je dis beaucoup etc, mais en tout cas les NB qui font un très gros gunrun, et NBK pour l'instant qui prend le premier kill sur Olofmeister et qui décide, t'as vu, d'acheter directement de la K47 hein. Effectivement, la K47 vraisemblablement pour les entries. Alors, attention, on va pusher au niveau de cette longue, mais c'est Apex qui va venir prendre un entry kill. Justement, au niveau de cette longue, sur Flusha avec son MP7. On va continuer de pusher avec Yoshima. Au niveau de cette drop zone qui va venir prendre de bon kill sur Denis. C'est du 5v2 maintenant. Il reste plus que JW et Krims. Attention, on va pusher au niveau de ce petit KGB. C'est Krims qui va réussir à prendre des kills sur Kyoshima. Pas perdre trop d'armes quand même. On a perdu une PM, donc c'est pas très grave ça côté Envy. Mais attention, il faut pas perdre la K. Il faut absolument pas perdre plus d'armes. Si on peut garder les Kevlar casques, c'est toujours très intéressant côté Envy. C'est pas tant en fait, voilà, c'est pas tant les armes qu'il ne faut pas perdre, c'est surtout les Kevlar casques etc. Et on va réussir à sortir très low HP côté Envy. On a Happy, attention, qui a poussé dans le dos, Happy très low HP, Happy qui risque d'avoir un bad timing, non. Happy si bad timing, il va se sortir. Happy qui va réussir à survivre, il a toujours 6 HP, attention. On a déjà perdu une arme, on va continuer de courir dessus. Et Kenny qui va venir prendre le kill sur JW. 10 à 7 pour les NG, on était en force by côté Fnatic, on va passer cette fois-ci par la case Echo Sèche. 11 à 7. Les NV c'est maintenant absolument qu'ils doivent faire un perfect, c'est maintenant que Happy et Kenny qui sont les deux AWPers doivent se faire le maximum de thunes pour pouvoir sortir les AWP le plus rapidement possible sans perdre d'armes. On est encore en économie, hein. Côté Fnatic, il faut mettre le maximum de runes côté NVS, engendrer le maximum de dollars et le maximum de points pour essayer de prendre le large clairement, et peut-être gagner cette première map. Et pour l'instant il la joue plutôt pas mal sur ce side terreau, mais attention, comme je viens de le dire, les Fnatic qui sont en écho, on n'a pas encore sorti d'armes, et c'est un peu étrange côté Fnatic. Alors est-ce qu'ils ont force by le round d'avant? J'ai pas fait gaffe. Ouais, ils avaient force by le round d'avant et du coup ils se retrouvent en écho sèche. Et alors juste vite fait, j'en prie 2 secondes, vu qu'il y a un débat dans le chat qui est en train de se faire là, c'est pas quadra, c'est quad, etc. Bah dites-vous que, je sais que normalement c'est quad kill, mais dites-vous que voilà, quadra kill c'est une expression qu'on a inventée juste chez nous, juste sur notre stream à nous, il n'y a que nous qui le disons. Voilà, c'est faux, mais c'est juste nous qui le disons, c'est notre expression à dire pour dire à nous pour dire 4 kills. Voilà, on va voir ça comme ça, d'accord? Comme ça il n'y a plus de débat. On sait que c'est quad kill, mais en général c'est plus rapide de dire quadra kill et c'est plus poétique, on va dire. Alors, est-ce qu'on va sortir des snipers? Je ne pense pas, à moins qu'Apex. Apex qui va rester à la MP7. Je pense qu'ils ont l'information hein, clairement que les Fnatic ont de la M4. Peut-être, ils se doutent peut-être qu'il y a un AWP. Et côté NVS, on n'en sort pas. On a même un MP7 côté Apex. Écoute, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Si on peut encore gagner des sous, c'est plutôt pas mal. Apex qui doit clairement faire son rôle dans le tri-fragger. On va voir ce qu'il va pour nous proposer. Pour l'instant, c'est du 11-7. Les NBS qui ont 4 rounds d'avance, c'est plutôt bien. Et s'ils pouvaient mettre celui-là, ça engendrerait peut-être une écho côté Fnatic et peut-être le 13e point pour nos Frenchies. Effectivement. Alors juste, Red, on nous fait remarquer dans le chat que tu as le bug de GoTV qui fait qu'en fait les joueurs sont mélangés. Du coup, je sais pas si tu voudras redémarrer ou autre, mais peut-être s'il y a un freestyle, ça pourrait être pas mal. Parce que c'est vrai que c'est un poil perturbant quand même. Bah sur le rendu, en tout cas, on les voit mélangés.
Et pour l'instant, les NVS qui viennent de prendre ce round, les amis, 11-8. On va pouvoir acheter côté NVS. On risque de sortir un AWP peut-être dans les mains de Kenny S. On a de l'argent pour. Est-ce qu'on va faire un full AK-47? Non. On décide de prendre du sniper. Et côté Fnatic, on n'en sort pas. P90 dans les mains de Flusha. Famas dans les mains de Crims. Et l'AK-47 sauvegarde. Et côté Denis, ça c'est une très très bonne opération. Parce que l'AK-47 qui peut faire très mal en CT. Attention, on est parti pour ce 20e round. Et on va voir ce que va pouvoir nous proposer les joueurs terreau. Pour l'instant c'est du contrôle map. Effectivement, à côté NG, on va partir sur du contrôle map. 11-8, on le rappelle, on est obligé de sortir un P90, le fameux P90 de nos amis belges du côté de Flusha. On a Happy qui va déjà se retrouver malheureusement à 40 petits HP. Côté NV, on est sur du contrôle. Ce round est hyper important parce que celui-là, si on le perd côté NV, il y a de fortes chances qu'on se retrouve sur un force buy, voire une écho. Et ça pourrait permettre aux Fnatic de remonter. On va réussir à s'escape du côté des joueurs Fnatic et du côté de Flusha, mais on va tomber sous les balles de NBK. Du coup, on va pouvoir agresser au niveau de cette longue A. Du côté des joueurs NV, on va pouvoir surtout agresser au niveau de ce site bombe A. Et attention, Olofmeister qui est extrêmement bien placé, qui va venir prendre un bon coin et qui va venir prendre un second kill. Mais Olofmeister qui enchaîne avec un double kill. Kyoshima qui remet sur Denis. Kenny S qui va tomber sous les balles de Olofmeister. Il ne restera donc plus que Olof qui va arracher le crâne de Happy avec son AWP. Il ne restera plus que donc que Kyoshima tout seul au niveau de cette pente en 1v3. Il a cependant le bon timing sur Olofmeister. Il peut peut-être se faufiler. Bon, il va attendu par Crims. Kyoshima qui va venir prendre le kill sur Olofmeister. Attention, on se doute pas qu'il y a Crims qui est placé au niveau de cette Romeo. Il faut absolument qu'il soit checké, il ne sera pas checké, du coup bien ça va faire 11-9 pour DNV qui sont en train de se faire remonter. Alors, est-ce qu'ils vont force buy? Est-ce qu'on va force buy? Est-ce qu'on va echo? C'est vrai qu'on a des joueurs un peu irréguliers au niveau des dollars. On a NBK qui a 5K avec Apex, on a d'autres joueurs qui sont à 2K et on force buy. On force buy. Non, on va faire comme tout à l'heure, on va équilibrer un peu l'argent côté terroriste avec Apex, NBK, AK-47 et Galil, Tech9 dans les mains de Happy et on a du Kevlar Casque même hein, sur Happy NBK, le round qui peut peut-être passer. On a des joueurs ennemis qui sont hyper puissants en écho, on le sait, et ça risque de partir sur un BPB. Effectivement, on va partir sur cette agression sur ce force buy au niveau du site bombe B. Attention quand même, du côté TNV, je sais pas, j'ai l'impression en fait qu'on compte sur les 2 rifles qui ont été envoyés au niveau du middle pour peut-être prendre un kill et permettre une rotate. Malheureusement ça n'aura pas lieu, il n'y a pas de rush qui a été prévu par les Fnatic. Et du coup côté NG on va rester sur une temporisation un peu plus longue, on va prendre son temps avant de déclencher. Attention quand même à pas se prendre trop de stuff avant de déclencher, si on pouvait déclencher en étant full life ça pourrait être pas mal. Et par contre ce round va être hyper important alors que ça y est on s'apprête à déclencher d'ici quelques très courtes secondes. Les stuff vont être envoyés. C'est parti, on avait repéré Crims directement. Crims qui va venir prendre le premier kill sur Apex. C'est donc du 5v4 à l'avantage automatiquement. On va continuer avec Kyoshima qui va venir prendre le kill sur Crims. NBK qui enchaîne sur Denis. C'est du 4v3 maintenant. On a l'avantage côté NV. On n'a pas par contre l'avantage des armes. Et du coup on va se retrouver l'OHP. Kyoshima qui va venir prendre le kill sur Lopez. HW qui remet sur Happy. C'est du 3v2 maintenant. Encore une fois pas l'avantage des HP non plus pour les NV. Kenny par contre qui va avoir bon timing. Oh, bien joué, hein, la bombe qui est plantée depuis un bon moment maintenant, c'est du 2v2. On est à peu près pareil, attention à Kenny, ça va pas être trop gourmand Kenny, attention tout de même parce que JW qui a le skill pour, JW qui viendra faire directement le kill, la bombe qui va pouvoir être diffuse. Est-ce qu'on n'a pas un abus de ouais, je sais pas, Kenny qui rush directement, qui n'hésite pas, qui ne bouge pas même en voyant JW devant lui. Abus de confiance en soi, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, il peut-être vouloir jouer les héros, mais en tout cas, le 11-10 et ça coûte cher à côté NVS. On décide quand même d'acheter, hein, puisqu'on a équilibré, on est resté à 2K sur le round d'avant. Donc on achète full AK-47 et côté Fnatic, on est en train de se mettre vraiment bien niveau argent, puisqu'on a déjà sauvegardé 2 AK-47 et on ne sort pas de sniper, mais ça fait quand même le taf. Effectivement, on est parti en full rifle d'un côté comme de l'autre. C'est finalement pas si étonnant que ça hein, sur Cobblestone. Donc je suis pas si surpris que ça. Je suis même d'ailleurs en fait pour être honnête, je suis moins surpris en terreau qu'en CT. En CT quand même c'est pas rare d'en avoir un. Mais là vraiment côté des équipes on a préféré partir sur du full rifle total alors qu'on a Apex qui va venir cross directement cette molotov. Au niveau de la longue A, le chat qui va réussir à s'escaper en passant par la ladder. Le chat par contre qui va pas réussir à avoir le temps de remonter, il va croiser NBK. Ça va lui faire tout drôle et du coup il va s'escape, mais NBK qui va venir prendre le bon premier kill pour les joueurs NV, c'est du 5v4 avec en plus W qui n'a plus que 30 petits HP. Il faut continuer avec Kyoshima qui va venir prendre le kill sur Lofmeister, il faut continuer à enchaîner les kills. Côté NV on est passé sur le site bomba, Crims qui en plus va venir prendre le kill sur Denis et ça peut coûter très cher.
au joueur Fnatic. C'est bon qui va enchaîner avec un double kill. Et qui va finir quand même par tomber sous les balles de Kyoshima. Il ne restera donc plus que JW tout seul. Happy va lui courir dessus. C'est du 3v1, très bonne opération côté Envy. En plus, on a un TK côté Fnatic. Attention parce qu'Arpi qui a repéré l'ennemi, mais JW qui est beaucoup trop fort au niveau skill. Ce soir, beaucoup trop chaud. Bienvenue à tout le monde, à ceux qui viennent de rejoindre Clan Mystique. Vous êtes plus de 950 à suivre ce match et c'est juste incroyable. C'est du 2v1 en faveur de nos Frenchies. Peut-être le 12-10. JW qui n'a pas l'air de vouloir tenter cette bombe. Il veut peut-être sauvegarder cette AK-47 et il ferait mieux. Il ferait mieux de sauvegarder l'AK-47. On est à 12-10, on a de l'argent côté Fnatic, on va pouvoir encore largement acheter, quoique on va peut-être partir sur une écho ou peut-être non, une écho, on va partir sur une écho je pense, et par contre on est en train de se remplir un peu côté NVS, même si le cycle écho est pas encore stable. Effectivement, on a tout juste un round coussin derrière hein, pour les NV. Et encore, il faut assurer un plan de bombe pour avoir un round d'achat assuré derrière. Alors que du coup, on assure donc 7 AK sur JW avec un kit, un Kevlar casque et une flash. On a pris quelques ouvriers de pistolet, on a pris 3 plus 50 pour accompagner simplement bien le SP de Wolfmeister. Cet SP de Wolfmeister, à mon avis, indique qu'il va vouloir sortir un AWP au prochain round. Ça, à mon avis, c'est la volonté de sortir un AWP au prochain round s'il a rien acheté. Alors que du coup, on va partir en contrôle avec la bombe qui va se diriger au niveau de la longue A. Ça, on avait fait hier un côté Navy, ça avait très bien marché avec deux joueurs qui vont leur camp B, qui vont push, qui vont agresser tout simplement, qui vont balancer limite une agression, alors que la bombe est en train, elle, de se diriger au niveau du site bomba et on va se lâcher avant de déclencher mes secrets qui va venir réussir à prendre le bon premier kill sur un BK. Ça, c'est pas bon par contre. Ça, par contre, c'est pas bon du tout parce que l'agression en B va tout de suite être beaucoup moins crédible côté NJ alors qu'on est en train de pusher au niveau de cette longue du côté des joueurs Fnatic. On va aller se placer vraiment au contact hein, pour défendre. Et les joueurs Envy qui doivent faire la différence au niveau de cette longue B, mais qui se font mettre directement l'OHP, hein, même Kyo qui viendra tomber, Happy qui reste à 13 petits HP, Apex qui viendra quand même faire tomber Krim, c'est du 3 contre 4, les NVS qui peuvent largement encore le faire. On est en train de rediriger au niveau de ce BPA, mais attention parce qu'on a 3 joueurs, c'était 2, puisqu'on vient de partir, mais Kenny S qui fait le bon open sur ce bomb site et ça peut jouer très vite côté Envy. On va pouvoir planter la bombe, mais attention, puisque c'est Flusha qui est bien caché pour l'instant. Il attend la retake des joueurs CT pour peut-être reprendre le bomb site. Effectivement, alors que du coup ça va se transformer en 3v3, donc on l'a dit, mais avec Happy qui va réussir à prendre de bons kills sur l'offensive, du coup ça se tente du côté des joueurs Fnatic, mais on a Kenny qui va arracher le crâne sur JW, il va absolument pas le prendre celui-là, même si on est low HP côté Envy, il faut pas perdre plus d'armes. 2 armes perdues, c'est déjà beaucoup trop. Et Flusha qui va aller récupérer cet AK et qui va se barrer tranquillement pour la save. Cet AK qui tourne finalement et les Fnatic qui font encore une fois une bonne opération en faisant tomber 2 armes en récupérant une AK. Et à mon avis très clairement je pense qu'on va pouvoir sortir un AWP côté Fnatic alors que l'NV mène 13-10. Et si on met ce round là maintenant tout de suite, si on le met côté NV, on part sur un draw, enfin on part sur le 15e point en tout cas. Ouais, on part sur un draw quasiment assuré et très clairement j'ai envie de dire même sur une victoire parce qu'on n'aura pas le temps d'entrer en cycle éco-loser côté Fnatic. Ouais, et du coup, je pense qu'on le sait, on a l'information hein, côté NVS qu'il faut peut-être mettre ce petit round pour pouvoir remporter la première map qui est Cobblestone. Kenny S qui a sorti le sniper, pas de sniper sur cette side city pour les joueurs Fnatic, on a sorti 1 ou 2 rounds je crois, maximum. Et ça marche pas si bien que ça. Les joueurs Envy qui nous font un bon side terreau pour l'instant, mais attention parce qu'on a un JW qui est au max 7 et Flusha qui a sorti l'UMP 45. C'est clairement, c'est un peu c'est du force buy là. On est short au niveau dollar. Côté Fnatic, on a du 50$, du 100 et maximum 550$. C'est pas énorme. On a décidé d'acheter. Et attention parce que là, il faut faire les open et NBK bien joué côté Flusha au niveau de cette short là. Longa, excuse-moi. Effectivement, alors que là on va se faire stomper complètement à côté Envy avec Olofmeister qui va venir enchaîner les kills. On a Kyoshima qui va commencer à faire tomber un double kill, mais qui malheureusement ne réussira pas à faire mieux. Mais Olofmeister qui vient de faire un quadra kill ce soir, il s'en sort à 2 HP. Il récupère en plus un AWP. 13-11. C'est dommage parce qu'il a 2 petits HP. 2 petits HP qui auraient peut-être pu faire ce clutch. Et voilà, Apex qui demande les HP de Olofmeister et Olofmeister qui répond rouge.
Voilà, c'est les Fnatic contre les Envy, hein. C'est vraiment une histoire d'amour ces deux équipes et on peut encore mettre, on a décidé d'économiser côté NVS. On s'est dit attention les gars, vous savez quoi, on a de l'argent, on a de l'avantage, je pense qu'on va leur laisser peut-être mettre un round ou alors on va décider de sortir les Tech9 Power et peut-être mettre ce 14e point avec des Tech9, mais voilà, je pense que c'est plutôt bien joué côté NVS de pas acheter sur ce round là. Et on va déclencher sur un JW qui complètement du coup va tomber directement sans pouvoir prendre le moindre kill en Apex qui m'enchaîne avec Denis Mekrims qui va pouvoir revenge sur Apex. Attention Kenny S qui prend le bon kill sur Kenny. Enchaîné kill, on est déjà en 4v2 sur le site bombe. Et les Fnatic qui ne vont pas pouvoir la tenter sauf si Happy va pouvoir se donner. Ça du coup devient du 2v3. Et là ça pourrait devenir tentable. Mais côté Fnatic. Non on va pas la tenter. On va pas la tenter. Par contre ce serait bien de ne pas perdre trop d'armes côté Envy. Pas tout de suite du moins. Parce que là c'est techniquement encore tentable. Alors que Flusha va venir prendre un kill sur Kyoshima. C'est du 2v2 maintenant, on est en train de perdre trop d'armes côté Envy, c'est pas bon du tout. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas bon du tout. Après voilà, ils arrivent à mettre quand même une bonne écho côté Envy. On va mettre le 14e point. On a de l'argent par contre côté Fnatic. Et attention parce qu'on va peut-être perdre toutes les armes. Et non, Kenny S qui viendra quand même faire le kill sur Lofmeister. On sécurise quand même un sniper pour les CT. Et ça c'est plutôt pas mal. Alors la question c'est qui va le jouer? Parce que en ce moment, tous les joueurs Fnatic jouent le sniper. Est-ce que c'est Flusha qui va le garder ou est-ce qu'on va lui dropper? Et regarde côté Fnatic, on n'est pas si bien que ça en économie. On a un CZ dans les mains de Denis et un 5-7 dans les mains de Crims. On n'a pas d'argent. Clairement, on n'a pas d'argent. Donc si on vient mettre ce round, c'est la win pour l'NBS. Effectivement, alors que du coup on a sorti un AWAP, on a sorti deux Swaxet, on a sorti un CZ et un 5-7 du côté des joueurs de la team Fnatic. Il faut absolument le mettre sur round, il faut pas être naïf côté Envy, on va se douter que c'est du force buy. Cependant il faut jouer sur les avantages de l'AK. C'est-à-dire des longues lignes qui sont où ce sera plus puissant que le CZ et plus puissant que le 5-7, où le swag ne pourra pas y faire grand chose. Et ces longues lignes ça va passer à mon avis vraisemblablement surtout par le BPA. Et c'est effectivement là qu'on semble se diriger pour l'instant, on semble vouloir agresser au niveau du site. Bon bah attention quand même à Olofmeister qui contacte juste en sortie de la longue. Olofmeister va falloir être rapide avec les réflexes sur lui. Attention, il va se prendre une HP qui va laisser à 90 HP. Attention, oh là là, on est tout stuff en main. Il n'y a personne qui cover les joueurs qui lancent leur stuff. Alors qu'on va stuffer à mort le BPA et on va repartir en toute vitesse sur le site bombé. Attention, c'est très bien joué parce que la rotate va se faire, mais on va dire justement côté Fnatic de ne pas lancer la rotate vu qu'il n'y avait personne. Et on a NBK, ça y est, qui va déclencher. NBK qui va prendre un premier kill, NBK avec Kyoshima qui va enchaîner avec JW qui va venir prendre de bons kills sur Happy. 4v3, attention Kenny S naïf, Kenny S qui va tomber sous les balles de Denis. C'est Inaka ramasse et Apex qui va venir prendre le kill sur JW. C'est du 3v2 maintenant, 3v1 avec NBK qui prend le kill sur Denis. Il restera plus que Olofmeister. Olofmeister tout seul, Olofmeister avec un swag set au niveau de cette drop zone. Olofmeister qui va être vu et qui va voir son adversaire, surtout c'est fini 15 à 11. Le draw qui est maintenant quoi qu'il arrive assuré par les joueurs Envy. On sait qu'on ne pourra pas perdre cette map à moins d'aller en overtime. Et encore ça me paraît vraiment très compliqué parce qu'on va passer par la casse force bite dégueulasse hein. Si on fait tomber ce swag set côté si on fait tomber cette arme plutôt côté Envy, on va réussir du côté d'Apex à prendre le kill en sortant à cette petite HP de même que Kyoshima. Et du coup, eh bien 15 à 11. Le draw est assuré, les gens de chat, c'est le moment de se réveiller. Hashtag GoEnvy pour supporter les Envy qui peuvent peut-être mettre déjà une première balle. Comment dire, qui peut déjà peut-être remporter cette première map, tout simplement. Très très bien joué côté NVS pour mettre ce 15e point et peut-être l'avant-dernier round de cette première map qui est Cobblestone. Et non, Kabyali, il ne joue pas avec la dernière mise à jour, ils n'ont pas juste ban le R8, ils jouent carrément avec une vieille version, avec celle du 12 novembre pour être précis, et qui vient prendre. Excusez-moi, qui vient prendre le bon open sur JW. C'est du 54, mais attention parce qu'on a Happy à 10 HP. Est-ce que les NVS peuvent conclure sur cette première map Cobblestone qui est la leur? Effectivement, alors qu'attention, regarde au niveau de cette longue, on a deux joueurs qui vont décaler avec Kenny S qui va venir prendre le premier qui est sur Lofmeister. Flusha qui va répondre en rematch avec son CZ sur Kenny S. Du coup, il va pouvoir ramasser un AWP, mais c'est Flusha qui va tomber sous les balles de NBK. C'est du 4v2 maintenant, il faut le faire côté Envy. Et Kyoshima qui prend le kill sur Denis. Krims qui révèle, attention, c'est du 3v1, c'est du 3v1 peut-être. Krims avec un Deagle, pardon, il est encore capable de le faire. Krims, il est capable, mais il va se retrouver à 7 petits HP, ça va être très compliqué. En plus, il a Happy qui arrive en lurk. Happy dans le bac et Happy qui va venir prendre le kill. Et Happy qui permet, Happy qui permet tout simplement au Envy de remporter cette première map 16 à 11. L'Envy qui auront été finalement beaucoup plus après un side mitigé, un side c'était un peu mitigé quand même. Pas tant sur le nombre de rounds qu'ils ont eu, mais sur le nombre de rounds qu'ils ont pris, alors que le jeu a craché. Ouais. On s'est bien rattrapé côté Envy sur
7 secondes sur ce second side. Du coup, on va marquer une page de publicité. N'hésitez pas à désactiver les adblocks, à aller faire un petit pipi, à aller grignoter quelque chose. Et on se retrouve d'ici 5 minutes pour la suite. Ce sera sur Inferno. Ce sera la mode des Fnatic. Ce sera pour de l'ESL ESEA Pro League saison 2. Ciao les gens, à tout à l'heure.
Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. On se retrouve pour la deuxième map de ce BO3 qui oppose, on le rappelle, les Fnatic au Envy. Les Envy ont remporté la première map, c'était Cobblestone, c'était leur map. Cette fois-ci on est sur Inferno, on est sur la map des Fnatic. Alors que j'ai un petit bug GoTV, donc je vais reload la GoTV pendant ce temps-là. Du coup, Inferno, une map très CTT, hein, faut le dire. Alors, map très CTT dans les scores, mais qui au final en inside des rounds, c'est-à-dire à l'intérieur des rounds, c'est une map qui finalement est assez équilibrée quand même. Du coup, on attend de voir un peu ce que ça va donner. On sait que les Envy sont assez solides dessus, surtout en terreau. On sait par contre que les Fnatic, eux, sont très très solides sur la défense d'Inferno. Donc ça va être un match à mon avis assez compliqué, assez serré. Je partirais quand même pour j'espère évidemment une victoire des Envy. Mais bon, encore une fois, rien n'est moins sûr. Alors que pour l'instant, on attend toujours, les ready des équipes et les ready des streamers. Waynot ne sera pas avec moi pour l'instant. Il a dû s'absenter pour une durée indéterminée, donc on ne sait pas si. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Du coup, bien pour l'instant, je serai tout seul. Tout seul. Du coup, eh bien, en attendant, on attend que le match commence, vu qu'on va pas être, je peux pas être deux à discuter avec moi-même, ce serait con. Si vous avez des questions dans le chat à poser, allez-y, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ouais, Alien, c'est Doré 2K. Les Envy sont français. Alors oui, les joueurs Envy sont français et ils dépendent d'une structure américaine. Alors Oxy 27, oui, ça va très très bien. J'ai vu une avis, c'est bien. Les TSM ont fait très belles choses hier. Donc attention, ça peut quand même être risqué.
Bon, personne pour me dire pourquoi je fais les bots offline depuis 3 jours, update apparemment, ce qui m'empêche de parier. J'ai une manip à faire, un truc, merci les copains d'avance. Non, écoute, il y a les bots qui sont offline pour maintenant, ça c'est sûr, il y a l'update qui sont en train d'être faite. Donc malheureusement je ne pourrais pas te dire précisément. Mais ne t'inquiète pas, je pense pas qu'il y ait quelque chose à faire quand les bots seront remis online, ça devrait pas poser de problème. Qui a win la première map? Ce sont les Envy qui ont win la première map, et c'était leur map. Là on est sur Inferno, c'est la map des Fnatic. GOFFTW, je répondrai même pas à ta question. Bah, Joup, là c'est de la LAN, donc à partir de là, les problèmes de DDoS, il y en a pas trop quoi. Parle-nous un peu de toi. Bah écoute, moi c'est Doré2K, donc mon pseudo ça fait maintenant... attends, avril, mai... Ça fait 9 mois que je suis caster. Ça fait 9 mois que je suis caster. Je suis caster chez Clan Mythique, donc évidemment, hein, la question se pose même pas. Sinon, bah, je suis un gros joueur. Hein, je tape dans les, on va dire, allez, sur les 2020 heures de jeu que j'ai sur CS, il va y avoir un bon 1000 heures, un bon 1000-1200 heures de cast. Donc ouais, je dois taper peut-être le 1000 heures de jeu en 8 mois, donc c'est pas trop mal, je pense. Je suis pigeon légendaire et puis voilà quoi. Oui, non, mais je me doute que tu parlais en général, je joue, c'était pour te troller, t'inquiète pas. Je sais pas s'il a réglé ça. Que penses-tu du niveau des Envy ces derniers temps? Eh bien écoute, les Envy, c'est vrai qu'ils avaient des résultats très décevants sur, sur leurs derniers matchs online, mais de même que les Fnatic, de même que beaucoup d'équipes. Alors avec des amis avec qui on discutait offline, hein, on pensait vraisemblablement que c'était peut-être pour essayer d'économiser les strats, de travailler des nouvelles choses pour justement pour cette LAN de 54 cash prize qui est la dernière grosse LAN de l'année. Donc c'était peut-être aussi pour ça, hein. Après la démarche Winter, ils ont essayé de se renouveler un petit peu. Ça, pour l'instant ça a l'air de payer. Ouais, mais c'est pas, comment dire, j'ai dit la dernière très grosse LAN avec un cash price aussi important. C'est pas, oui, effectivement, c'est pas la dernière LAN, il y a les APM encore, effectivement, avant la fin de l'année, mais dans l'ensemble, c'est la dernière très grosse LAN qu'on aura pour cette année 2015. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Tatatam. Ouais, enfin, mais bientôt, mais un an, ce sera en avril prochain. Je crois en plus j'avais commencé un truc genre le 2 avril, ou comme ça, quand on m'avait dit quand tu m'as dit tu veux devenir caster, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Que penses-tu du revolver? Je pense que s'il le retravaille un peu, Volvo là, ils peuvent en faire quelque chose d'intéressant. Le truc c'est qu'il va falloir prendre un parti pris, hein. C'est-à-dire soit on en fait un, entre guillemets, un shotgun, qu'on met dans la catégorie shotgun, dans ce cas là on lui fait passer la barre des 1000 $, et dans ce cas là effectivement en contact il peut OS, soit on le fait passer au pistolet, dans ce cas là on en fait comme un deagle, c'est-à-dire un pistolet qui one shot dans la tête, qui à la limite fait pas mal de dégâts dans le corps s'il faut, mais va falloir que Valve se décide à prendre un parti intéressant sur le revolver. Alors que du coup ça y est, les ready, les streamers sont cool, on va pouvoir partir sur le knife round. On va aller se trancher les veines entre amis, en famille, dans la joie et surtout bien évidemment la bonne humeur pour pouvoir choisir son side tout simplement. Pingouin 76, si tu as problème de FPS, faut que tu ailles voir dans tes réglages vidéo parce qu'en fait tout simplement ça, la config, enfin la mage a remis les paramètres vidéo à ceux d'origine. Donc les anciens paramètres vidéo ne sont plus d'actualité. Alors que du coup, juste après le knife round, je vais juste reload le serveur parce que j'ai un joueur invisible personnellement.
Alors que du coup ça y est, les premiers coups de cut vont être envoyés, on va venir se couper les veines, ça va bien se passer avec Kenny qui va arriver dans le dos, mais encore une fois, comme d'habitude, les NV vont perdre de knife round. Est-ce que le Père Noël existe? Évidemment que le Père Noël existe et tu peux le joindre, enfin tu pouvais le joindre du moins à l'époque au 06 36 65 65 65 si je me rappelle bien. Les enfants des années 90 vont comprendre de quoi je parle. Alors que du coup, hein, je vérifie que j'ai tous les joueurs sur le serveur, que j'ai plus de joueurs invisibles. Alors j'en ai un ici. 1, 2, 3, 4. Et il me manque le cinquième. C'est bon, j'ai tous les joueurs visibles, j'ai même pas besoin de reload le serveur, si c'est pas magnifique. Non mais 36 Central au Père Noël, c'était après les années 2000. Avant c'était à l'ancienne, avant c'était... Oui mais non, mais vous me parlez de ce qu'il y avait après les années 2000. Oh là là, 36-30 c'était après les années 2000. Avant les années 2000 c'était 06 36 65 65 65. Enfin. Oui mais les 08 tu te fais, les 08 tu te fais enculer par contre, parce que c'est des numéros où tu payes 2 fois plus pour rappeler. Alors que les 0636 c'était bah, un numéro entre guillemets, c'était compté sur une ligne téléphonique portable, du coup en fait tu payais le prix d'un appel normal, même si à l'époque ça coûtait rush parce qu'il n'y avait pas les appels limités, c'était plus intéressant. Oui bah moi aussi je joue, tu sais. Moi aussi. On est sur le pic de, on est sur le pic des navis, des navis n'importe quoi, des Fnatic pardon. Pourquoi j'ai pensé Alors que du coup, eh bien, ça y est, les ready sont call, on va pouvoir aller, aller play ce premier GR. Hein, on est revenu des toilettes du côté des joueurs Fnatic et ça y est, on va pouvoir partir avec les NV qui vont sortir directement pour ce side hero, 4 Kevlar, double flash in, smooth sur Apex, de l'autre côté 4 Kevlar seront sortis aussi accompagnés d'une HE et d'un Issus Kit dans les poches de Crims. Et côté NV, on semble partir pour une grosse agression à 5 au niveau de ce bombé. Le problème c'est qu'on est interpellé, du coup maintenant il faut agresser au niveau de la banane. Ça y est, les stuffs vont être envoyés, on va partir, on a Happy qui va rester en coupe au niveau de ce middle pour éviter de se faire prendre dans le back. On a NBK qui va venir arracher le premier kill sur Chris, on a Olaf Messer qui va venir sur NBK, mais Apex il prend le kill sur Olaf Messer, on va pouvoir planter cette bombe normalement du côté de NV. Happy qui est au duel niveau ce middle, Happy son duel est hyper important et il va le remporter son duel Happy. Alors que du coup c'est du 4v2 maintenant, il faut pas perdre d'armes côté... Enfin faut pas perdre de joueurs côté NV simplement parce qu'il y a encore un kill dans les mains de Flechard. On a NV, on a Kenny qui va venir prendre le kill sur Denis Flechard qui revenge sur Apex, c'est du 3v1 maintenant, attention on est en train de se faire encercler du côté de Flechard qui va tomber sous les balles de Happy, le premier GR qui passe pour les NV, ça c'est la très très bonne opération côté français. Du coup côté Fnatic on va repartir sur un round de force, bah, il y avait 4 CZ qui seront sortis, Crims lui uniquement sera au 5-7, en face on a sorti 3 PM, on a sorti 4 PM et un Galil. Gros pari hein, pour les NV, pari très risqué. Parce que les PM face au Kevlar Casque, c'est pas forcément la meilleure des choses. Alors qu'on a déjà Denis qui va venir se prendre une HE, pas loin des pattes, qui va se retrouver à 88 HP. On semble vouloir partir sur une agression au niveau du BPR, hein, du côté des joueurs de la Team NV. Et on va agresser avec Denis. Par contre, il va venir prendre un très très bon double kill sur Apex et sur Kenny. Ça, c'est une très mauvaise opération. Olaf Messer qui va venir enchaîner sur NBK. C'est du 5v2 à l'avantage des joueurs Fnatic. Denis qui va venir se prendre une seconde HE dans les pieds. Il va se retrouver cette fois-ci à 35 petits HP. On a Happy qui va venir prendre le premier kill sur JW. Il faut y croire côté NV. Le 2v5, il est possible, il est largement faisable. Il faut juste réussir à prendre qu'il Happy qui va enchaîner avec un double kill. Kiyoshima au niveau de ce middle pour peut-être venir lui filer un coup de main. Happy par contre qui va se sortir à seulement 25 petits HP. On est en anti-rush à côté Kiyoshima. Le problème c'est que les 3 derniers joueurs sont stackés au niveau de ce site bombe A et de cette vote Q plus précisément.
On pré-shot dans la smoke, hein, on essaie de faire bouger la défense des Fnatic. Attention, hein, on va pré-shot dans les smokes des deux côtés. Kyoshima qui va réussir à se filer à ramasser la bombe et à aller se planquer au niveau de la vodka. Il reste 20 secondes maintenant. Attention, il y a un joueur au niveau de la plaine qui va se faire poker. On va faire tomber Crims du côté des joueurs Envy. C'est Happy qui va venir prendre un quadra kill. Envy quadra kill sur son SP. Est-ce qu'il peut faire le ice Happy en 1v1? Happy 25 HP maintenant. Happy qui est extrêmement bien placé. Il laisse pas plus de munitions, il a plus le temps de reload. Il va devoir prendre le kill et Happy! Happy qui va venir faire son ace sur Inferno avec un MP7, avec un MAC-10 et qui va permettre au Envy de passer ce round d'achat. 2-0 pour l'Envy, mais quel round du leader in-game des Envy. 2-0, 5 kills pour Happy. Ouais, non mais ouais, on a essayé de reload le serveur, même moi ça me le fait, j'ai un joueur invisible, j'ai beau reload le serveur autant que je veux, il reste invisible. Alors que du coup on a Happy encore une fois qui va venir prendre un trick qui est au niveau de cette voiture, on va continuer à Happy, du côté d'Happy à se faire pas mal de thunes, Happy qui est déjà très très riche, hein. 5400 $ pour lui, 8-0 déjà, et monstrueux round du leader in-game. Et on va enchaîner avec Happy encore une fois qui va venir prendre déjà un 9ème kill pour aucune mort. Happy qui a décidé de faire cette game tout seul, hein. Happy qui va enchaîner dans ses Apex qui va venir prendre de bons kills sur Olaf Meister. Attention, on va cross la smoke du côté de Kenny S. Kenny S qui va venir cross pour prendre le duel au niveau de ce city spawn. On a toujours Happy hein, qui est en lurk au niveau de ce site bombe A. Et Kenny S qui va venir prendre tranquillement un double kill à la K sur Flusha et sur Dennis. 3-0 pour TNV qui sont juste beaucoup trop chauds. Du coup, n'hésitez pas dans le chat à nous montrer un peu de soutien aux joueurs Envy. Allez, go Envy dans le chat. Montrez-nous que vous êtes pour nos joueurs français. Alors que du coup, on va repartir sur un round d'achat. Apex va garder son MP7. On aura un P90 dans les mains de Flusha. On aura un Swag 7 sur JW. 3ème 4-4 pour les accompagner. Pas d'Awa pour l'instant, ni d'un côté ni de l'autre. Alors qu'on va pusher au niveau d'Happy. Et c'est Happy qui va tomber par contre sous les bonnes balles de JW. Ça va être déjà du 5v4 à l'avantage des joueurs Fnatic. On va pouvoir par contre récupérer la K du côté du coup de Apex. Et du coup ça y est, attention, on va déclencher au niveau de cette vodka plus précisément du côté joueur Envy. On va prêcher dans les smokes, on a Denis qui va venir prendre le bon kill sur Apex, JW qui va venir enchaîner avec un bon kill à Swag 7 sur Siniez, Mbeka qui revenge Crims et Flusha qui conclut tranquillement 3-1 pour les Envy qui vont pouvoir repartir sur un round d'achat. On va repartir sur un round de full rifle, on va pas ressortir d'AWAP côté Envy et je crois même malheureusement que côté NBK Kushima. On va devoir y aller ou Tech9 avec beaucoup de stuff, enfin ou Pistol avec beaucoup de stuff, ou Galil. On va choisir les pistolets avec beaucoup de stuff. Kyoshima va sortir le Deagle. NBK sera lui au Tech9. Alors que du coup encore une fois notre kill qui va être pris par JW, ça va être remis instantanément par Apex sur ce même JW. C'est du 4v4. On va du coup pouvoir par contre être full rifle. Du côté des joueurs Envy, ça c'est une bonne opération, on va se trouver en 4v4. On a l'avantage tactique du côté des joueurs français, puisque les CT sont obligés de lâcher une zone et ils vont choisir de lâcher le BPB avec finalement un setup en 3-1. Et attention parce qu'on a NBK au niveau de cet appartement, NBK qui va pouvoir continuer à l'heure, qui va continuer à obliger ses Fnatic à rester aussi au niveau du site bombe. Ah, on a NBK qui va en plus venir prendre le kill sur Dennis. On hésite vraiment à lâcher le site bombé hein, côté Crims. Alors que les subs vont être envoyés, on a NBK qui est toujours en leur au niveau de cette bombe A. Et c'est Crims qui va venir prendre le bon kill sur Kenny S. On va enchaîner avec Olaf Meister qui va venir prendre le bon kill sur NBK. Attention, c'est du 2v2 maintenant. Alors que du coup la bombe va pouvoir être plantée, c'est du 2v3 à l'avantage des joueurs de la Team Fnatic. Pendant la bombe est plantée et on peut le faire du côté d'Apex et Kyoshima, il faut y croire. Attention, on a deux joueurs qui arrivent au niveau de la banane, un joueur dans les ruines. Apex, son kill dans les ruines va être hyper important sur Crims. Oh, il va avoir le bad timing. Non, il va pouvoir revenir, mais il va réussir à prendre le kill. Il va réussir à prendre le kill du coup. Apex, il va enchaîner avec un double kill. Apex qui par contre qui va se trouver en 1v1, il a plus de HP. Apex, attention, le Meister qui défuse. Oh, le Meister qui va pas lâcher cette bombe. Et Apex qui va mettre la DK à la toute dernière seconde. Il y croyait pas, il a fini par y croire.
Et Apex qui va mettre ce clutch encore une fois. Triple kill pour Apex sur ce round. 4-1 pour l'Envy qui renvoie directement les joueurs Fnatic en écho. Du coup, on va repartir finalement sur un round de force by côté Fnatic. On a choisi de partir sur un round avec un Swag 7, avec une M4A4, avec 2 CZ et un 5-7. Attention parce que les Fnatic ça peut faire très mal ce genre de setup. On a NBK qui lui par contre va sortir un Galil du côté des joueurs Envy. Et on va partir sur ce setup défensif en 3-2 hein, côté Fnatic. Rien de bien particulier pour l'instant. Ah, autant pour moi alors s'il a pris 4 kills. Autant pour moi. J'avais pas vu. T'inquiète pas, Tekon c'est après le cast que j'ai pu de voir en général. Alors que du coup ça y est, on va partir pour une agression très rapide au niveau aussi de Mumba avec Olaf Messer qui va venir prendre un bon premier kill sur Kyoshima. On va continuer d'enchaîner avec Olaf Messer qui va venir prendre un double kill de Swag 7. Et Olaf Messer un triple kill. Olaf Messer qui va quand même finir par tomber, mais Crims qui va venir prendre un kill sur Kenny. Il ne restera plus que Happy peut-être pour un quadra kill sur ce round. Attention Happy. Pour le clutch ça va être compliqué, cependant il est au niveau de la smoke, il est complètement cerclé, il va tomber sous les balles de flecha. C'est le force by piste qui va passer pour les joueurs de la team Fnatic. On va en plus pouvoir récupérer 3 AK, on ne récupérera pas plus malheureusement côté suédois. Et on va renvoyer par contre les Envy directement en écho. Alors Call of Master du coup avec ses kills au Swag 7 va pouvoir se permettre sans problème de ressortir un AWAP. On a déjà un premier kill qui est pris justement par Olaf Master avec son AWAP. Sur Apex, on a sorti quelques upgrades de pistoles, on a sorti du Kevlar casque pour égaliser les monnaies sauf du côté de NBK. NBK qui a choisi d'y aller au max, hein. Lui par contre il a choisi de force buy. Alors que du coup on semble vouloir encore une fois déclencher sur le site bombé. Après il faut savoir hein, que les Envy font déjà un side terreau correct en mettant 4 rounds. S'ils en mettent 2 supplémentaires ce sera un excellent side. Donc ils ont déjà assuré 4 rounds, c'est vraiment pas mal. Alors attention, on va cross à smoker, on va agresser avec Kenny, avec son qui va venir prendre le bon sur Flecha en creep, qui va venir remettre sur NBK sur Kyoshima, qui va s'escape d'ailleurs par la ruine. Si on peut planter la bombe côté Envy, ça peut être une très bonne opération. Mais attention à pied avec le Deagle à pique qui va se faire décaler par Olaf Messer. Il ne restera donc plus que Kenny S. Kenny S tout seul en V4. Kenny S qui va se faire décaler par Crims. C'est parfaitement effectué. La retake est parfaite côté Fnatic. 4-3. Et les Envy qui vont être obligés de passer par la case double écho pour pouvoir repartir sur un round d'achat. Normalement, les Fnatic devraient sans problème égaliser. Alors Kyo actuellement il fait du 0-2-6. Voilà. Alors que du coup, hein, c'est Denis qui va venir prendre le premier kill sur NBK encore une fois. Enfin, le second kill, pardon, sur NBK, c'était Denis qui avait pris le premier. C'était sur Kyoshima. Du coup, c'est du 5v3. Flecha a choisi de sortir un MP9 pour essayer de faire de la thune. Attention, Olaf Messer qui a la vision au niveau de ses appartements. Olaf Messer qui va rater son shot sur Apex au niveau de ses appartements. Il va du coup réussir à s'escape alors qu'on a JW qui va venir prendre le kill sur Kenny. On a Flecha qui va enchaîner sur Happy. Il ne restera donc plus que Apex. Apex tout seul au niveau de ses appartements. Apex au niveau du mid 2 par contre. Qui pourrait tenter de prendre une décale au Deagle. Il va pas réussir, mais maintenant on a la position exacte du dernier joueur, DNV. Apex hein, qui bloque les appartements, il faut pas qu'il perde trop de temps, il faut pas qu'il tombe qu'il prenne le risque de tomber après le timer, il faut qu'il tente un move, qu'il tente quelque chose là, le joueur français pour essayer peut-être de surprendre. Alors celle CS, effectivement tu fais pas du 0-2-6 en LEM, mais en même temps les LEM en face c'est pas du Fnatic. Alors que du coup c'est Crims hein, qui va venir prendre le kill. Sur Apex, tranquillement, 4 partout, ça y est, on va égaliser du côté des joueurs Fnatic et on va choisir de repartir sur un round de full rifle encore une fois côté Envy. On ne sortira toujours pas d'Awa Pantero.
Après, il faut savoir, So62 qu'il y a aussi d'autres sites que CSGO Lounge pour parier. Hein, Il y a aussi d'autres sites pour parier, il y a des sites pour parier de l'argent, il y a d'autres sites que je connais peut-être pas pour parier des skins, etc. Mais c'est possible du coup de parier sans passer par CSGO Lounge, ne t'inquiète pas. Après, il faut avoir l'envie de parier de la thune. Mais ça, c'est un autre débat. Alors que du coup, le débat pour l'instant, il est sur Inferno et il va être remporté pour l'instant par Olaf Meister sur NBK qui va lui mettre la première décale à la WAP. Du coup, c'est du 5v4 à l'avantage de Fnatic. Il reste 50 secondes au compteur. On semble encore une fois vouloir déclencher le niveau du site bomb B alors qu'on a Happy qui va encore une fois partir lurker tranquillement au niveau des appartements. Le problème, c'est qu'on est très bien placé hein, au niveau de ce site bomb A. On va agresser en 3v2 hein, sur le site bomb B, ça c'est sûr. La CPL en B va être déclenchée. On va repartir directement finalement pour une CPL. Enfin, pour une agression rapide en A. Par contre, il n'y aura plus de stop, donc il va falloir être très efficace sur les têtes. Et ça va parfaitement bien marcher. La rotate qui est complètement faite, alors qu'Apex en plus va faire cramer Crims. Apex sans être le BP sur le BP va faire cramer Crims. Et du coup, on va pouvoir passer sur le site Bomba. Et du coup, Kyoshima qui va venir prendre le kill sur JW. Et là, c'est très bien joué du côté d'Envy parce que les Fnatic sont maintenant en retake en 4v3. On va réussir à passer dans le pit du côté de Kyoshima alors que c'est Apex qui va venir prendre de bons kills sur Denis. C'est du 4v2 maintenant, les Envy, faut pas se donner. Avec Olaf Messer qui va rater sa décale, du coup c'est Denis qui va... c'est Olaf Messer pardon qui a se très low HP, Olaf Messer qui va rater. Qui va pas rater justement Kenny S. 3v2. Et du coup, eh bien, on ne va pas la tenter côté Fnatic, on ne va pas la tenter plus que ça. Du coup, eh bien, les Envy vont repasser devant 5-4 pour les joueurs français. Alors Dadas, tu pourras enlever le Steam Guard, sauf que dans tous les cas, à partir du moment où tu l'enlèves, t'as 7 jours d'attente dans tous les cas pour pouvoir trade aussi. Faut éviter justement que ce soit quelqu'un qui te scam et qui l'enlève et qui se fasse les trades. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, t'es obligé, t'as toujours 7 jours d'attente. Donc tant qu'à faire, keep le Steam Guard, c'est bien plus intéressant. Du coup, cependant, côté Fnatic, on va pouvoir repartir sur un round d'achat tout simplement parce qu'on venait d'enchaîner 3 rounds. Du coup, on avait une économie suffisante. On va être full stuff, full Kevlar, casque, full avec des diffusers, ça n'est pas un problème. Côté Envy, on est encore une fois toujours sur du full rifle. On choisit vraiment de ne pas sortir d'AWAP hein, sur ce side terreau pour l'instant. Je ne les connais pas. Allo Canular, j'en vois la pub parfois, mais je pourrais plus te dire comment il s'appelle. Je risque à te dire des conneries. Alors que du coup, on est toujours en 5v5 avec DNV qui semble encore une fois préparé à agresser au niveau site bombe A. Cependant, la bombe est sur B, donc je pense qu'on va très clairement finir sur le site bombe B. On va, à mon avis, push au niveau du A pour obliger la rotate à prendre Olaf Messer qui va venir prendre le premier kill sur Apex. Au niveau de ce site bombe A, justement, attention à Kyoshima et Kenny qui vont agresser au niveau de la banane. Ils sont extrêmement bien placés avec Flochat qui va venir prendre le bon kill sur NB. Non, pardon, sur Kyoshima. Flochat sur NBK, Olaf Meister sur Happy. Et il ne restera que Kenny S seul en 1v5 au niveau de cette banane. Ça va être vraiment compliqué pour lui, je pense très clairement qu'on va partir sur un 5 partout sur ce round. Attention, par contre, il a deux joueurs qui pourraient faire tomber très rapidement. Oh là là, par contre, il a complètement starté sur JW. Et il lui reste plus que 8 secondes. Il va tenter d'aller save. Sinon, il va se faire courir complètement dessus. Il va prendre la visu au niveau de cet appartement. Et il va venir prendre le kill sur Denis. Et il va rester planqué. Normalement, il devrait réussir à save. Normalement, Kenny S devrait réussir à save. Voilà qui est chose faite. Du coup, eh bien 5 partout. Les Fnatic qui encore une fois égalisent. Ah ouais, petit chat, elle est juste magnifique la Tiger Tooth. Mais toi, je la prendrais en baïonnette normale plutôt. Après, je suis pas fan de la M9 aussi, peut-être pour ça.
D'ailleurs, vous savez quoi, on va aider... Attendez. Non, non, faut pas activer Steam Guard dans tous les cas. Justement, c'est pour ça que les bots sont offline en ce moment, c'est parce que justement ils sont en train d'adapter leurs bots au nouveau système d'échange, alors que du coup on va enchaîner avec Kenny et Seati qui vont venir prendre des boucles à l'ensemble en 3v2, 3v1. Maintenant il ne restera donc plus que Olofmeister, pardon, seul. Je sais pas, à chaque fois que je joue en AOF j'ai envie de dire JW, mais du coup non, JW ne prend quasiment plus. Et c'est Happy qui va mettre la très mode décalé et qui va choisir simplement de ne pas ramasser la WAP 6 à 5 les NV qui remettent un round et qui repassent devant. Les Fnatic vont cependant pour repartir sur un achat. Alors que du coup on est toujours en 5v5, Krim cette fois-ci a sorti la WAP. On est encore une fois reparti sur du full rifle. Je suis vraiment surpris du choix des Envy de ne tout simplement pas sortir de la WAP sur ce side pour l'instant. Alors que du coup ça y est, on va déclencher Meunier de middle, ça va très très mal. C'est passé avec Denis qui va venir prendre un triple kill, Flusha qui va prendre un kill sur Apex. On a NBK qui a réussi à prendre un kill, Happy à son tour. Et Happy du coup qui va se trouver en 1v2, Happy qui va réussir à échapper à la première balle de Olofmeister. Attention, il lui reste 30 secondes, il doit planter cette bombe. Happy qui va pouvoir planter. Il est maintenant en défense du site bombe en 1v2, mais il va tomber sous les balles de Olofmeister. Du coup 6 par tous les Fnatic qui vont égaliser. Vous savez quoi les gens dans le chat? On va aider Petit Chat à choisir son knife. Je vous ai droppé un Stropole. Voilà, donc... Les Stropole? Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire, t'inquiète. Du coup, juste n'hésitez pas à aller sur le Stropole, voilà. Du coup, on va repartir sur du côté des Envy sur un round de Force Buy. De Tech 9, un P90 double AK. En face, full rifle, une AK, 3ème 4 AK et un AWAP. Les Fnatic qui sont techniquement pour l'instant dans la meilleure position, mais les Envy qui font déjà un très très bon side hero avec déjà 6 rounds remportés. Alors que du coup là par contre on va aller se faire aligner au niveau de l'appartement avec Apex qui a quand même réussi à prendre un bon coup de prevent. C'est de Mate et Happy qui va enchaîner pendant le kill sur Flush, mais Happy qui va tomber sous les balles de Love, mais c'est encore une fois c'est du 2v2 les Envy qui font tomber énormément d'armes à chaque fois. On va réussir à dropper la bombe du côté de Kenny. La bombe va pouvoir être plantée sur le bon, c'est maintenant du 2v2, c'était son temps retake. Attention parce qu'on a encore un AWAP du côté de Crimson, on a Olofmeister avec son M4A4 face à une M4A4 et une AK. Attention, les deux joueurs sont au niveau de la plaine. Ça pourrait leur coûter cher d'avoir deux joueurs au même endroit. Attention, par contre, on va réussir à rentrer sur le site bombe du côté des joueurs. Olofmeister qui va venir prendre le kill sur Apex. Et Kenny, est-ce qu'il prend le premier kill? Attention, c'est du 1v1 maintenant. Crims en 1v1, il va smoker cette bombe, il va tenter la ninja. Et Happy, pardon, il y a Kenny, excusez-moi, Kenny qui va mettre ce round 7 à 6 pour les NJ. Des NJ qui sont en train de faire un side terreau monstrueux sur Inferno actuellement. Et du coup, eh bien, on va pouvoir repartir sur l'achat. Cette fois-ci, on est sur un force buy vraiment dégueu, un côté Fnatic avec uniquement du pistol. Attention, par contre, on s'est déjà fait avoir une fois comme ça. Donc, faut pas se faire avoir côté NJ. On s'est fait avoir deux fois comme ça.
vraiment pas se faire avoir cette fois-ci. Et second, il est hyper important avec Apex. Il va venir prendre un premier kill sur JW. On va continuer de pusher au niveau de ses appartements. Alors que du coup, encore une fois, on va se retrouver en seulement 4v3 à l'avantage du 10 pendant la bombe va pouvoir être plantée. Les CC sont maintenant en retake. Attention parce qu'on va pouvoir récupérer une AK du côté de Lofmeister. Il y a un Kevlar casque dessus. Il reste une flash sur le joueur suédois. Donc ça pourrait être très très dangereux. Et finalement, on va partir save les Kevlar casques. Hein. Côté Fnatic, on va save les Kevlar casques parce qu'on se doute que pour le prochain round qui sera les derniers du side, ça risque d'être la galère si on doit racheter un Kevlar casque à chaque fois, si on doit racheter les pistoles, etc. Olaf Messer, ça va faire du bien ça à son équipe, le fait qu'il ait une AK, parce qu'il va pouvoir ou la dropper, ou même la garder pour lui-même et dropper quelque chose. Donc là, finalement, c'est assez intéressant pour les Fnatic, et même pas, en fait, il va même pas pouvoir dropper quoi que ce soit. Du coup, quoi qu'il arrive, on va être sur un force buy dégueulasse côté Fnatic avec finalement comme seul rifle celui ramassé par Olaf Meister. Alors que du coup, hein, du côté des joueurs indiens, on va partir sur une agression assez lente. Attention, cependant, on va pas checker au niveau de cet appart. Et du coup, on a MBK qui va venir prendre un premier kill, on a Kyoshima qui va venir enchaîner sur JW au niveau de ce balcon. Kenny qui va venir prendre le kill sur flush assez tranquille. Lendy qui sont en train de faire le side terreau juste parfait. Il ne restera donc plus que Olofmeister et Crims. Olofmeister qui va réussir à prendre un kill, mais en Apex, il arrive instantanément sur Olofmeister et Apex, il va venir prendre avec un double kill sur Crims. Du coup, 9 à 6 pour les NJ qui remportent tout simplement ce premier side assez largement et qui se mettent dans de très très bonnes dispositions. Alors que du coup, on attend juste les des deux équipes. Hein. Je pense que côté TIC, on doit en profiter pour discuter un petit peu parce que là, il y a vraiment des choses qui vont pas. Hein. La défense a été vraiment trop faible. Ah, et peut-être que Kenny est parti pipi. Donc. Plutôt cassette, évidemment.
Les DVD, c'est pour les lots. Alors que du coup, ça y est, on est reparti sur le second et dernier GR de cette map, quoi qu'il arrive. Hein. Si on a overtime, on n'aura pas de gunrun, évidemment. Du coup, 3 Kevlar seront sortis côté NG. On aura une double smoke et une HE dans les mains de NBK et Kenny. On aura un kit aussi sur Kenny S. Alors qu'en face, on a Flusha qui va déjà se retrouver à 101 HP. C'est pris un joli petit poke au P2000. NBK, lui, va se retrouver à 77. À côté Fnatic, on est parti sur, tout simplement, eh bien, 5 Kevlar directement. On ne s'est pas posé de question. Et Flusha qui va venir se prendre la HE juste au-dessus du crâne. 34 HP pour lui. Kushima par contre ça va être délicat, il va se retrouver à 3 HP après avoir pris son kill. Attention, Apex au niveau de ce middle qui va se retrouver face à 2 joueurs, il va tomber sous les balles de Denis. Attention, on est passé votre cul, on est en train d'encercler complètement les joueurs qui sont au niveau de la ruine. Ça va être compliqué, il faut absolument que la rotate se fasse côté Envy au niveau du BPA. Le problème c'est que sur cette BPA il y a Kushima notamment avec ses 3 petits HP. Alors qu'on push au niveau du middle, JW va venir prendre le kill sur Happy. Et attention NBK qui en prend un, NBK qui en prend deux. NBK qui peut en faire plus. NBK ça va être compliqué, il va, mais il a tenu suffisamment longtemps simplement pour que la rotate se fasse. Kenny qui va pouvoir réussir à arriver directement. Il va se faire pré-shot, il va se trouver à 72 HP. On va pas réussir à empêcher le plan de la bombe. Par contre, attention parce qu'avec Kushima qui n'a plus que 3 HP, ça devient délicat. JW qui en plus de venir prendre l'équipe sur Kushima, il ne restera plus que Kenny entre les deux. Kenny dans le crossfire. Il va réussir à passer au niveau de la Dark Room. Il va arracher un premier kill. Kenny en 1v1 maintenant. Kenny qui a tué la bombe, il a un diffuse kit. Il va le faire. Je me fais qu'il pas. Ça va passer pour Kenny qui va mettre ce clutch avec un seul kill, mais une ninja diffuse qui va passer. Les NG ils ont tout qui leur réussit ce soir. 10-6 pour les Français. Du coup, du côté des Fnatic, on va passer par la case éco, on va sortir 2 Deagle, on va sortir 3 P50, un petit Kevlar sur JW pour l'accompagner d'une HE. En face, on a Kushima encore une fois qui a sorti le XN-Bis 14. On a sorti autrement déjà 2 rifles et 2 PM. Attention, il y a Kushima au niveau de ses appartements. Kushima avec son fusil à pompe, son shotgun qui va tenter de stopper Olof Meister. Olof Meister qui va pas réussir à le faire tomber. Et la double HE par contre qui va passer, c'est Apex qui va venir prendre de bons kills sur Olof Meister. C'est donc du 5v4 à l'avantage de Fnatic. Attention par contre, on s'apprête à passer au niveau de la voiture. On va avoir une bonne info sur Crims et sur JW qui vont être obligés simplement de reculer, de repartir au niveau du middle. Il reste 50 secondes, on a encore largement le temps de faire toutes les rotates du monde d'un côté Fnatic. Et attention, on va se tomber low HP, un côté Denis, on va tomber sous les balles de Apex. Kyoshima qui n'a pas de chance, hein, il prend des assists, mais au final c'est simplement Apex qui vient lui voler les kills à chaque fois. NBK qui en prend deux, par contre il va aussi bomber. NBK qui va tomber sous les balles de JW. Et on va pré-shot du côté de Happy, on va venir prendre 2 kills tranquillement. 11-6. Attention par contre parce qu'on va déjà pouvoir partir sur un round à chaque côté Fnatic. Mais si on met celui-là côté Envy, on va être dans une très bonne position. Et du coup ça y est, les Fnatic vont demander leur fameux tactical timeout. Le tactical timeout qui fait qu'après ils reviennent plus en forme que jamais. Donc attention au Envy. Attention, ça va être très dangereux. Druid 4, tu casses jusqu'à quelle heure? Eh ben écoute, bonne question. Je sais pas combien de temps vont durer ni ce match ni celui d'après. Je sais plus si je fais celui d'après. Je sais pas, je te dirai ça en private. Du coup, on va repartir sur un round d'achat. Attention, les NG ont choisi de garder le PM et le XM. Donc attention, on pourrait se faire surprendre par le full AK en face. L'avantage, c'est que côté Fnatic, eh bien, on a très peu de stuff. Et du coup, bah, là, les NV vont avoir un contrôle très long. Hein, et, ils vont pas avoir à dépenser beaucoup de stuff. Alors qu'on a Kushima qui va venir arracher directement le premier kill sur Chris. On a Lofmeister qui va venir rematch instantanément. Mais c'est archi worth it pour Kushima parce qu'avec l'arme qu'il avait,
Il tombe, certes, après avoir créé un kill à 900$. Et du coup, il a fait dropper tout simplement une arme. Du coup, ça devient largement plus jouable. Son Akeni S avec son M4 qui va venir prendre le bon kill sur son HW qui va par contre émettre instantanément. C'est du 1 pour 1. À chaque fois, c'est du 3v3 maintenant. Attention par contre à Olaf Messer qui est en train de se faufiler discrètement au niveau des appartements. Il n'a pas été repéré encore. Du coup, on va se retrouver en 3v2 avec Happy qui va venir prendre un bon kill sur JW. Happy qui va enchaîner sur Flusha et Apex sur Olaf Mester. Et ça va faire 12-10 pour les Envy. Et là, les Fnatic sont vraiment dans le mal. Ils vont devoir passer par la case des combats sur le 13e round côté Envy. Et si on perd le prochain, c'est le 14e et donc le 15e qui seront affichés. Oui, excusez-moi, 12-6, c'est ma fourche qui a langué, désolé, ce sont des choses qui arrivent. D'autant que les Fnatic vont repartir finalement. Oh là là, ils tentent un force buy. Si ça passe pas, je crois bien que... Attendez. 3... Non, ok, d'accord, ils rentreront en cycle loser avant, heureusement. Parce que là, si ça passait pas, c'était, il n'y aurait pas le cycle loser, ce serait force buy jusqu'à la fin. Alors que du coup, on va déclencher avec Happy qui va venir prendre un point qui peut jamais le Crims qui va venir éventuellement sur Happy NB qui va venir prendre le kill sur Crims. On est déjà en 4v3 à l'avantage. Les joueurs Envy cependant, on a réussi côté Fnatic à rentrer sur le site bombe. On va tenter les foules en traverse donc ça ne malheureusement touchera personne du côté DNV. Alors Koshima qui va cross la smoke en mode YOLO, il va tomber sous les balles de Tech9 de JW. Mais attention parce qu'on est en train de couper les en deux. Les joueurs Fnatic là, on est en train. Alors ça double tranchant parce qu'on va se trouver en crossfire, mais en même temps, vu qu'on a aucune rotate qui est possible, on a Apex qui va venir prendre le point qui JW, on a Denis qui révèle, on a Kenny S qui va venir prendre le kill sur Denis, on a Olaf qui révèle sur Apex. Et encore une fois Kenny S 1v1, Kenny S qui va venir smoker. Il a le temps, il reste quelques secondes, il va prendre le kill. Est-ce qu'il a le temps? Est-ce que Kenny S a le temps? Oui, il a le temps. Il a le temps, Kenny qui va mettre encore une fois ce clutch avec un double kill sur ce round 13-6. Cependant la bombe a été plantée du coup. Les Fnatic vont pouvoir repartir sur un dash, mais encore une fois ils manqueront énormément de stuff. Du coup on a pu repartir sur un round d'achat en full rifle, hein. Côté Fnatic, Kenny S a bien entendu toujours évidemment son AWP, attention parce qu'il va cross le middle. Et il va se faire courir dessus, il va être contact, il va mettre le no-scope sur Denis. On a Kyoshima qui va enchaîner sur JW Crims qui va venir prendre le kill sur Apex, mais Kyoshima qui prend le kill sur Crims, Olaf Messer qui va mettre son enseignement sur Kyoshima. C'est du 3v2, 3v1 maintenant avec Kenny S qui va venir prendre le kill et Kenny S qui va enchaîner au niveau de la vodka avec un triple kill sur ce round 14-6. Les Envy qui peuvent dès maintenant assurer le draw. Ils n'ont juste pour ça qu'à écraser le force buy à suivre des Fnatic. Alors que du coup c'est Happy encore une fois qui va être un trick sur Flusha. C'est déjà du 5v4, on a tenté d'agresser au niveau de la banane. On a sorti, on rappelle, on avait sorti 4 AK plus un Tech9 et malheureusement on a Happy là qui va tomber sous les balles de JW. Attention, il n'y aura plus donc que NBK tout seul au niveau de ce site bombé pour le tenir. Mais on a Apex qui va venir discrètement en renfort pour aider son mate. Il reste donc Kenny et Kyo sur A, NBK et Apex sur B. Et il reste surtout Kenny S qui va venir prendre le bon premier kill sur Olaf Mester au niveau de ce T. C'est déjà du 4v3. Les Envy qui reprennent l'avantage numérique sur ce round. Alors que du coup ça y est, on va agresser avec JW qui va venir prendre le bon kill sur NBK.
Et on va pusher du côté d'Apex. Apex, si on prend Apex, si on prend 2. Et du coup, il reste plus que Krims. Faut pas qu'il retake tout seul, Krims. Ah, il va tenter quand même Apex de prendre un décal sur Krims. Et Krims qui va venir le prendre le kill. C'est du 2v1 maintenant. On va stuffer à mort cette banane décalée. On sait où il est le dernier joueur. On sait qu'il est au niveau de cette banane. Et Kenny S en travers. Charret qui va venir prendre le kill. Ça y est. Les NVK sur le draw 15 à 6. Les Fnatic sont au bout du rouleau. Les Fnatic sont au bord du gouffre. Les Envy peuvent déjà, dès maintenant, se qualifier pour les quarts de finale. Les gens dans le chat, il faut y croire. Hashtag GoEnvy. Spammez-moi ça. Spammez-moi le hashtag GoEnvy pour encourager les joueurs français. Alors que du coup on a pu repartir sur un round de full H en full rifle du côté joueur Fnatic. Cependant on manquera quand même de stuff encore une fois et on a vu que ça pêchait et ça payait pour l'instant pour l'Envy. L'Envy qui vont du coup pouvoir prendre tranquillement le contrôle de ce BPA. Les Fnatic qui semblent prendre un contrôle mid 2 avec un joueur quand même en lurk au niveau de la banane. On semble vouloir en tout cas préparer des stuffs pour une agression au niveau du site bomb A. On va envoyer quelques flashs là pour essayer de faire bouger la défense des Envy qui malheureusement pour les Fnatic qui ne bougera pas. L'Envy qui reste ultra solide. Allez les gens, continuons, on lâche pas, on y croit pour les joueurs Envy avec Kenny S qui va venir prendre le point question. On va être revenge par JW, Apex il prend le kill sur JW, Denis sur Apex, c'est du 3v3, on a l'avantage d'HP, c'est pas du côté des joueurs Envy. Kyoshima qui va tenter de pré-shot au niveau de sauter, Kyoshima qui va s'escape. Attention parce qu'on semble vouloir passer au niveau de la vote Q, mais on va finalement pas pouvoir et du coup on va être bloqué au niveau de sauter, on va être obligé peut-être de rotate, il reste 35 secondes au compteur. On sait pas quoi faire côté Fnatic, on sait que c'est la dernière chance de peut-être se qualifier pour les quarts de finale. On va passer au niveau de la voiture, attention ça va être rapide de faire le taf. Happy qui va venir décaler, qui va venir prendre un... Non il va tomber. Mais Denis qui va venir prendre un qui sur le FSR, du coup c'est du 2v2, par contre c'est en train de roter sur le site bombé. Non. Oh ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué côté Fnatic, c'est pas du tout en train de roter sur le site bombé, au contraire. On est en train de repasser Biblio. Et Kyoshima qui va venir prendre le kill, et c'est du 2v1 maintenant, 1v1 sur le site bombe. 1v1 Kyoshima qui laisse son central HP, Kyoshima pour peut-être qualifier les Envy pour les quarts de finale. La bombe qui va être plantée. On a plus de stuff du côté de Kyoshima. Denis qui va réussir à planter cette bombe. Attention, Denis 1v2. Il a plus que 20 petits HP. On a NBK qui arrive au niveau de la vodka. NBK qui est complètement blanc. Par contre, Kyo ne l'est pas. Et c'est Kyoshima qui va venir prendre le kill. Et qui va permettre au Envy, sur cette victoire 16 à 6, de se qualifier pour les quarts de finale des ESL ESEA Pro League. Finale LAN saison 2. Quel match des Envy. Waouh. Alors là, je suis impressionné. Sans déconner, c'était une solidité incroyable des Envy sur cette seconde map. On a eu peur pour eux sur la première map, exactement sur le même setup qu'hier, c'est-à-dire une map pour jauger l'adversaire, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et sur la deuxième map, on stompe l'adversaire. On est en train de retrouver les vrais Envy, pas ceux qu'on avait ces derniers temps 9, mais les vrais de vrais, ceux qui montrent que très très peu de monde peut venir rivaliser avec eux, qu'on soit les Fnatic, qu'on soit la meilleure équipe du monde, qu'on soit les TSM, qu'on soit n'importe qui, on ne vient pas rivaliser impunément avec les Envy. C'est 6, il me semble. Ouais, 16-6 Red. 16-11, 16-6. Du coup, eh bien, nous, on va marquer une page de publicité, un petit temps de repos, etc. Le prochain match étant donc Navi contre les question mark, les ex-TSM, à 22h. Non, je sais plus qui c'est qui s'en occupe, mais c'est... Ah, c'est moi. Bon, d'accord, bah c'est moi qui m'en occupe alors. Du coup, eh bien, on se retrouve d'ici une demi-heure pour la suite de ces ESL ESEA Pro League Finale LAN saison 2. A tout à l'heure les gens. Ciao, ciao. Have you ever felt? Are you listening? Damn.